pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Oui. Jean-Luc Lemoyne. Philippe Vandel. Et quelqu'un qui court moins vite que moi, Pierre Bénichou. J'explique pour les auditeurs. Je viens d'arriver, ça me fait l'effet, vous savez, on entend parfois les journalistes aux infos, ils arrivent dans le studio, ils ont un peu couru pour le flash de 16h ou 17h, ils sont, Monsieur Édouard Balladur, enfin, bon, ça, pour ceux qui parlent de Balladur, c'est que vraiment ils sont arrivés en retard. De toute façon, mais, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, c'est un peu, voilà, l'effet qui se produit en ce moment, mais je suis là alors, contrairement à Pierre Bénichou. Ça vous apprendra. Ça vous apprendra, vous voulez faire les grosses têtes et votre émission. Il faut choisir. Et oui, entre les pubs, je suis là. Attendez, regardez-le, il a une étoile. Oui. C'est joli, hein, c'est très rare de vous voir en dévergondé, si je puis dire. Enfin, en étoilé. Bref, il a une étoile sur le torse. C'est un t-shirt très à la mode en ce moment. Exactement. Je ne peux pas citer la marque, mais on est au moins 2-3 000 à l'avoir par trottoir. Alors, Vous connaissez Jean-Luc. Voilà. C'est une marque dont on ne dit pas le nom. Ah bah non, vaut mieux pas. Non. Donc c'est une étoile. Non, parce qu'Agnès Berrichon ne serait pas contente du tout. Ah bon, Eh oui. qu'est-ce qu'il doit être cher. Pour Pierre Bénichou. Là, on l'a. Il a pas... Il est comme Zidane, hein, toujours à la dernière minute. Dans les arrêts de jeu. C'est l'homme des coups de pied arrêtés, Pierre Bénichou, qui s'installe un peu, autant vous le dire, un peu. Je le connais, mon Pierrot. Un peu chonchon. Un peu chonchon. Là, Pas du tout, non. C'est pas vrai, c'est le langage. Là, vrai, je vais avoir fait attendre, j'imagine, l'angoisse des auditeurs. Non, nous En parlions de pensant choses qu'il et était d'autres. seulement avec vous quatre. Ça doit être dur. Mais me voici, me voilà. pire que ça, Pierre, ils ont failli être avec eux 3 seulement. Je viens d'arriver seulement, moi Non, aussi. Si. pas possible. Mais pas vu vous griller dans l'ascenseur? Non. Ah ben, je vous ai dépassé, hein. Ça m'étonnerait pas. Vous avez un mot de vos parents, un mot Oui. d'excuse, quelque Oui. chose? Une légère indisposition, je l'ai forcé à garder la chambre. Rien de plus. Non, c'est tout. Il a couru aussi, mine de rien. Vous entendez son souffle? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous là? Vous étiez où? Vous avez fait une course, mais Vous est-ce étiez que où c'est bien pour ce raisonnable? Pardon? Vous étiez où pour que Ah, moi, vous veniez j'étais chacun de si loin? j'étais chez moi. Moi aussi. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on habite ensemble. Daniel Evenou est alors je dois dire, est en pleine forme, manifestement, hein, Daniel? Oui. Au pluriel. Hein. Parce qu'elle s'est levée, c'est la seule qui. On quand était impressionnés. On annonce son nom, elle se lève et on peut admirer ses formes sublimes. Non, je me suis levée pour applaudir Pierre Bénichou. Ouais, c'est ton côté d'Annette. Ah, c'est joli. Et c'est vrai que... En tout cas, elle est très élégante. Ah oui. Elle a un ensemble de demi-saison. Elle a fait au lait sur un poulet Doré. de chocolat. Il manque un croissant. Daniel, honnêtement, c'est magnifique, mais un seul truc. Ne lève pas les bras quand tu applaudis, on voit que tu as transpiré. C'est pas... Ah si. Oh, c'est chic. Ah bah écoute. D'habitude, je dis je ne l'applaudis pas. Et l'auréole, parce qu'elle le vaut bien. Alors ça, tu as foutu l'émission en l'air. Oh non. Moi qui ne transpire jamais. Ah bah écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Merci. c'est pas ma faute, j'ai Peut-être, couru. mais alors qu'est-ce que vous nous faites suer? Je vais t'expliquer quelque chose, mon Aujourd'hui, petit j'ai pas Lemoine. d'humour. Elle aurait transpiré, tu serais passé pour un mal élevé. Comme elle ne transpire pas, tu passes pour un con. Qu'est-ce que c'est? D'habitude, c'est Vandel là, qui est en C'est guichet. Vandel qui Jamais transpire tout le temps. C'est Vandel qui pue, enfin on le sait Ça m'est ici. arrivé une fois. Si ça m'est arrivé une fois, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Ça m'est arrivé une fois, je suis venu à vélo. On transpire, on a tous couru. Non, mais une fois, je suis venu à vélo, un petit peu à la bourre, donc j'ai forcé la cadence. 100% des gens qui ont transpiré ont couru. Ça m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a, Je Daniel? n'ai jamais transpiré. C'est pas vrai, c'est la Je première suis une fois. femme, pas poilue et qui ne transpire pas. Pas normal. Mais tu jouis quand même, parfois. Bon. C'est l'heure. J'ai quelques emails d'auditeurs, Pierre, ça Oui, pourrait... je préfère ça, plus longtemps ça tue, jouer. Mais qu'est-ce que tu connais de ces mystères? Rien, justement. C'est pour ça que je pose la question. Rien du tout. C'est toujours le plaisir de vous écouter. Je dois dire que cette semaine, j'ai été comblé. En effet, quelle bonne idée d'avoir réuni les 2 plus chroniqueuses de votre émission plus drôle des chroniqueuses. C'est un email qui est arrivé en fin de semaine dernière. J'ai nommé Christine Bravo et Daniel Evenou ensemble. Ce fut un vrai festival. Je n'ai jamais autant ri. Et je vous le dis, cher Laurent, vous avez des perles rares. Pourquoi ne pas les utiliser toutes les 2 au théâtre? Ce serait un triomphe. Mon Dieu. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une pièce qui ne durerait pas longtemps. Eh bien, moi, je vais faire une déclaration à Christine. Bravo. J'ai eu un coup de foudre. Bravo, pas Ockrent. Bravo. Oui, bravo. Elle me regarde dans les yeux. Elle. Mais Christine Ockrent ne me regarde pas dans les yeux. Je peux le lui dire, Christine. Elle me regarde pas, elle tourne autour.
Enfin, vous êtes en train de dire que Christine O'Crane te louche, ce qui est assez désagréable. Ah, mais je dois pas être son Et puis c'est normal type. qu'elle vient voir les jeux, elle n'est pas dans le studio là. Non, mais bon, ça doit pas être le genre de femme qu'elle admire, ça je Si, comprends. attends, alors là, détrompe-toi, elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Ouais. L'autre fois, on était à dîner Elle avec. m'intimide peut-être aussi. Tandis que Christine Bravo, il y a eu un coup de foudre. Christine, où que tu sois, entends-moi. J'ai envie de te téléphoner. J'ai eu ton Tu numéro. crois qu'ils ont la radio à l'asile? Non. Non, non. C'est Elle est pas dans ses pas heures. encore partie voir son Mexicain. Christine, j'ai envie de te revoir. Voilà, c'est fait. Bon, on va organiser la rencontre à nouveau. Ah, mais oui. Voilà. Et hop, Peut-être pas passer le numéro de portable parce que sinon. on va organiser la rencontre et hop, vidéo gag. Je m'appelle Philippe, je suis un auditeur assez jeune, j'ai 16 ans et je ne vous écoute que depuis 6 mois. 6 mois. C'est ça, 6 mois. 6 months. Je vous ai découvert à Noël et putain, j'arrive plus à lire. Qu'est-ce qu'il. Je lis des mots, il y a des mots qui sortent de ma bouche, c'est pas ceux qui sont écrits. Surtout en anglais. Comment se fait ça? C'est surtout en la anglais. tourette. Ah voilà, ça doit être ça. Hein. Je vous ai découvert à Noël et vous êtes mon plus beau cadeau car vous êtes un cadeau qui dure. Chaque jour en rentrant du lycée, je me précipite sur ma radio pour ne pas perdre une miette des chansons du maître Pierre Bénichou, des fines analyses économiques et géopolitiques de Stevie Boulet ou des délires psychédéliques de Daniel Evenou. À ce propos, je me permets de vous faire part de mon ressentiment. Ce matin, j'ai raté ma vie à cause de vous. J'ai passé mon bac de philo et je n'arrêtais pas de penser à l'email que je suis en train d'écrire et à elle. Oui, elle dont le rire me rend fou. Elle dont la voix m'enchante. Elle qui est au bord du suicide ou de l'arrêt du travail pour dépression. Elle dont les paroles émanent un relent d'éther. Elle qui a déjà dû craquer plus d'une fois. Elle qui commente les matchs de foot de telle sorte que l'on croirait voir un tableau de Picasso. Christine Elle O'Crane. dont les interventions rares sont toujours les bienvenues. Merci 1000 fois d'exister. Merci Daniel Evenou, mais j'ai raté le bac philo à cause de vous. Quel est son prénom? Il s'appelle Philippe. Philippe, il n'a pas son portable? Il a 16 ans. Il a 16 ans quand même, Daniel. Eh bien, je lui répondrai. Et je crois même que je l'ai eu. J'ai eu sa maman au téléphone. C'est pas vrai. Comment ça se fait? Parce que j'ai dit l'autre jour, Que t'étais dans le les gens bottin. avaient deviné mon numéro de téléphone et il m'a laissé un message très gentil. Ah, vous avez eu des appels? C'est énorme. Ah oui? Oui. Il me remercie, les gens me remercient. D'être dans le bottin. Voilà. Non, mais je comprends ça tout à fait. Absolument, et je ne suis pas une femme cachée. Maintenant, faisons taire cette mythomane et continuons l'émission. Donc je l'ai rappelé, j'ai appuyé le numéro 4 sur mon portable et je suis tombée sur sa maman. Comment ça, le Le numéro numéro 4? 4. Oui, le 4 c'est pour rappeler. Oui, parce que moi Ça je dépend suis... la marque. Moi c'est Orange. Je pense que c'est de la pub. Orange. Tandis que moi- Et tandis je suis que moi, tombée sur sa c'est- maman et elle m'a dit ce matin, chère maman, parce que mon fils est à l'examen qu'on passe en ce moment. Les élus? Bac. Oui. Et ben, il va être ému, voilà. Et donc je me suis dit, il a 16 ans. Il m'a dit, j'ai 16 ans. Donc Il va ça être peut être élu, que lui. Philippe, pour il va être reçu. Ça, c'est la Mais folie. qu'est-ce qu'elle en pense, sa mère, de votre couple? Elle est d'accord? Elle a... Elle a été, pardon, je peux m'excuser. elle a Noël, été- ma mère veut les marier, je crois déjà. Bon, alors on change de conversation. Elle parce que vous était ne croyez tellement pas. contente que ça soit pas un mec. Non, mais ce qui est terrible, c'est. C'est ça qu'il faut se dire maintenant. Les parents maintenant, avec la liberté des mœurs. Ouais. Tu dis, je suis noir, je suis juif, je suis handicapé, je machin, mais vous êtes un garçon, alors je vous donne ma fille. Ils ont tellement peur qu'elle parte avec une frangise maintenant dans les familles. Depuis qu'on peut se marier comme ça, il n'y a plus de trucs. Tu dis, il est communiste, et il sera le bienvenu, dit le vieux général. Et oui. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Oui, et oui, vous avez raison. Tout est... Mais encore Vous connaissez cette phrase formidable, vous connaissez de François Sagan, qui n'a rien à voir, mais qui est très jolie. C'est une femme qui parle à sa copine, elle lui dit, alors tu es avec un tel? Elle dit oui. Il dit, il te rend heureuse? Elle dit non. Et l'autre dit, c'est déjà ça. Ah, C'est beau, hein? ouais. C'est beau. Tu vois, c'est la poésie, là, tu vois, ça s'appelle ça, tu vois. Oui, Bon. oui. Une petite devinette pour Philippe Vandel. Savez-vous, Philippe, comment fait-on pour reboucher immédiatement une bouteille de champagne que l'on vient de déboucher à l'instant? En leur mettant tout de Non. suite du bouchon. Non. Aucune idée. Vous avez qu'à demander aux Anglais. Elle est pas mal, hein? Elle est vachement bien. On explique à Daniel. Hier, les Anglais, ils ont perdu. Oui, je sais, j'étais devant mon poste. Oui, mais ils avaient déjà débouché le champagne. Mais oui, c'est ça la blague. Ah
Daniel, alors vous gagnez, moi je lui offre mon livre parce que là vraiment elle est drôle. Moi aussi. En plus à cette vitesse-là, fallait le faire. Moi, j'ai pas écrit de livre, mais je lui offre Daniel Evenou. Je m'appelle Christelle, je suis une fidèle auditrice. Je vous envoie ce petit mail pour vous féliciter pour la chronique de ce matin sur la victoire de l'équipe de France de football. Vous étiez... je vous adore, vous ainsi que tous les chroniqueurs. Bisous. Il faut absolument que vous réinvitiez Ariane Piri, la comédienne de Créature, car elle avait un rire absolument exceptionnel. Alors, c'est vrai, vous étiez là, Jean-Luc? Non, pas du tout. Qui était là? Moi, j'étais là. Vous étiez là. Alors, on l'a fait revenir. Oui. Mais on l'a fait revenir un jour où Pierre Bénichou est là. De Mais qui est manière... Ariane Piri? Je ne connais pas. on peut pas tout vous C'est dire. une très bonne. Tu verras. Vous verrez. Elle arrive. Si vous la faites rire, alors là, vous êtes gagnant. Elle va arriver tout à l'heure. Ne croyez pas ça. Tous les gens disent quand on fait rire une femme, c'est gagné. Au contraire, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Ah oui. Elles sont en confiance, elles sont là. Qu'est-ce qu'on se parle? Elles n'ont plus envie d'autre chose, elles sont là, elles rigolent. Oui, c'est vrai. Bien sûr, il faut varier les plaisirs. Dit que les filles qu'on fait bien chier, t'ennuyer, on dit je vais essayer de me le faire, ça sera peut-être moins ennuyeux. Mais bien sûr. Mais je suis persuadé que c'est vrai. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois, moi, je suis comme ça, je les fais rire. Puis après, Non, on a dit sinon- les humoristes, hein, Jean-Luc. Bon, allez, je m'en vais. Je m'en vais, de toute façon, c'était mon jubilé aujourd'hui. Allez, Jean-Luc. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on n'arrive pas à nous. Ben non, parce que quand on leur dit est-ce que tu veux coucher avec moi, elles continuent à rire. Et, Voilà. et donc ça c'est très humiliant. Daniel, un homme qui vous fait rire n'a pas forcément. De toute façon, n'importe quel. Bon, d'accord. Un homme n'a pas forcément sa chance avec toi. Si? Non. Ah bon, tu vois. Tu me fais rire? Fais-moi rire. Et je te dirai après. Alors, elle fait ça. Elle rigole tout seul, elle rigole Elle tout se seul. débarrasse du rire. Le dîner, t'en as pas besoin non plus. Elle se Mais je peux débarrasse. rire 1 heure, moi. Ah C'est oui. vrai? Tenez, je C'est commence. bien ça. Ah non, non, non. Oh là là, ça va tourner. Ça va tourner sanglot. Ça va tourner sanglot. Je connais ce cas en tout cas. Non, Oui. c'est Christine Bravo qui se dit pourvu qu'elle appelle pas. Ah, que s'est-il passé vendredi, juste avant 17h, moment où j'ai allumé ma radio? Le bout d'émission qui est sorti du poste m'a semblé être exactement une conversation diffusée la veille. Oui, il y a eu un petit problème technique, on s'en excuse auprès des auditeurs, mais effectivement, l'émission du vendredi après-midi étant enregistrée dans la matinée, le midi, 2-3 heures avant, effectivement, il y a eu un petit problème technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une histoire de commande qui ne s'est pas... C'est pas parti au moment. De la malveillance. Alors, il y a des auditeurs qui... Vous auriez pu vous excuser. Bah non, par principe, si je suis là pendant qu'on passe des émissions autant qui sont Autant la enregistrées, autant que je vienne les faire en direct. Vous voyez, je veux dire, c'est... Oui, vous auriez pu faire vos excuses. Bah non, j'étais pas là. Autrement, il faut les faire. Mais nous les faisons maintenant. Voilà, évidemment. Moi, je ne pouvais pas. En direct à 16h17 minutes et 52, 53, 54, 55, 55 secondes. Voilà. Eh ben, dis donc, vous n'avez rien à Parce dire. qu'à 16h17. Mais non, c'est pour prouver que je suis en direct. Ah, pardon, je n'ai pas compris. Allez, on va rire maintenant. Et puis c'est une info. C'est une info. C'est une info. Moi Mais non. Je me dis ça, c'est autre chose. C'est une info. Pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai assisté à vos émissions la semaine dernière, quel bonheur, très bien. Depuis quelques jours, lorsque je circule en voiture, je vois ces fameuses pubs réservées aux femmes des joueurs de football de l'équipe de France qui s'apprêtent à disputer l'Euro. Vous les voyez à côté d'un bel équipement électroménager qui doit certainement leur être offert à l'issue de la photo, en plus du cachet qu'elles doivent toucher pour poser là. Ça me choque. Quelle époque quand même, comme si leurs footeux de mari ne gagnaient pas assez bien leur vie. Bravo. Alors Laurent et toute l'équipe, et en particulier Bénichou, que je trouve super, surtout quand il part dans ces tirades extraordinaires dans lesquelles il s'engage tout seul, mais qui devrait arrêter de faire de la politique à l'antenne, parce que sa mauvaise foi n'est sûrement pas au service de la cohésion nationale. Bah, dites donc, alors, C'est c'est une Raffarin belle qui phrase. écrit. Donnez-moi votre avis si je fais poser ma femme. Nous sommes mariés le samedi 5 juin dernier en tenue de mariée devant mon vieux frigo Whirlpool. Est-ce que j'ai le droit à quelque chose? J'aurais un message du genre: Madame Trabot, jeune mariée, se coltine son frigo depuis 11 ans, mais n'est pas sponsorisée par Whirlpool et devra certainement se le coltiner quelques années encore. Et ouais, est-ce que ça pourrait faire une sorte de contre-campagne rigolote qui mettrait une petite claque à ces gens qui sont un peu déconnectés de la réalité? Ouais. Voilà, sinon ne changez rien, vous êtes super. Alors moi ça m'a choqué. Je veux dire qu'il y a une femme qui s'appelle Mekelele. Maquet, les. Mekelele. Mais Allez, qu'est-ce que Maquet, c'est?
Elle est enceinte, je crois. Non, c'est Madame De Sailly. Enfin, il y en a une qui est enceinte. Et elle pose. Attendez, j'ai pas vu les affiches, j'ai vu ça dans le journal. Mais elles ont besoin d'argent à ce point. Non, mais surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'elles sont quand même très bien habillées, très bien manucurées. On sent qu'elles font souvent la lessive, qu'elles font souvent dans tout En ça le regardant ménage. les matchs de foot, comme j'ai fait Vous moi ne hier. pouvez pas dire ça, parce que les femmes de footballeurs, la plupart, comme les footballeurs eux-mêmes, ne viennent pas de milieux huppés. Ça dépend. C'est les femmes de footballeurs, tu as raison, et les femmes d'internationaux, non. En général, ils sont avec une petite nana qu'ils ont connue à 15 ans, 16 ans à l'école de football, puis après ils deviennent international et ils changent pour un mannequin. Il y a deux types de femmes de Non, footballeurs. il transfère sa femme à un moment. Oui, si ça marche pas. Ah oui, Non, dis c'est donc vrai. chérie, tu sais que ça va être le mercato Allez, tu dégages. Beckham, C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est Ah, c'est honteux. très, très C'est souvent. honteux de dire ça. Mais il a raison. Le footballeur est fidèle. Ah oui Non, il y en a qui restent, Zidane et au maillot. Le rugbyman aussi. Ah bon? Ah non, le lutteur n'est pas Et le fidèle. bénichou? Michou aussi. Non, moi je connais Pierre depuis que je le connais avec toujours la même Ah, femme. moi aussi, avec Alice. Alors franchement. Toujours. Et ça fait longtemps. Ça a l'air de le mettre en joie. Absolument, absolument. Vraiment, mon Dieu. Mon Dieu. Une femme exquise qui cuisine ça très va, vite. ça va, ça va, ça va. Qui cuisine très vite. Très vite? C'est-à-dire. Eh bien, si vous lui dites à 18h, nous venons dîner à 12, elle a pas hop, tout est fait, vite fait, bien fait. Dis donc, N'est-ce pas, tu Pierre? voudrais pas la faire poser devant un four, toi? Daniel avec 2 L, vos sourires sont nos joies et vos grimaces nos merveilles. Que toujours vos spontanéités accompagnent votre étincelle pour que la candeur triomphe brillamment des plus sombres cervelles. Vous êtes la plus éternelle des jouvencelles. C'est signé Johan. Ah, Bah, Johan, Bon, alors lui, il nous doit un livre. Oui, je confirme, Daniel Evenou est plus barge que Christine Bravo, il fallait le faire. Mais quel bonheur de les écouter et dire qu'au début je ne la supportais pas, Daniel Evenou, mais plus je l'écoute et plus je l'aime. Merci Daniel, un vrai rayon de soleil dans un monde de brutes. Voyez ? c'est joli. Pas mal, Merci ça. beaucoup. Malgré toutes ses qualités, Pierre Bénichou est un homme comme les autres. Il dit des bêtises, et notamment lors de son intervention du mercredi 9 juin dernier sur Louis XVII. Les victimes innocentes de la Révolution française ont droit, elles aussi, au devoir de mémoire, au même titre que n'importe quel être humain massacré à cause de la couleur de sa peau, de sa religion ou de son appartenance sociale. Vive Louis XVII, vive Pierre Bénichou, vive la République, vive la France. ils sont fous Mais aujourd'hui. il a pas les dit, gens. il a dit l'inverse, J'ai pas justement. fait une erreur. J'ai dit que c'était un cas terrible, mais qu'il était grotesque que 300 ans après, tous les anciens grands de ce monde viennent avec curé en tête, viennent dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a eu des drames aussi dans le monde depuis 1793. Non, j'étais là, au contraire, il a manifesté, beaucoup de compassion, il a parlé du livre de Chandernagor, pas du tout. Bien sûr. Ah, quelqu'un qui vole à votre secours, en revanche, Richard. Bravo Pierre Bénichou, non seulement Jacques Angelvin, dont vous avez parlé, était l'un des animateurs de l'inoubliable émission Télé Paris animée par Jacques Chaban et Roger Ferral. Chaque jour à 12h30 sur l'unique chaîne de télé de l'époque. Mais sachez encore que ces mésaventures furent à l'origine du film French Connection, dans lequel Gene Hackman trouvait l'héroïne planquée dans le marchepied de la fameuse Buick dont nous parlait Pierre Bénichou. Roger Ferral était le beau-frère de Lazareth. Il bouge encore le vieux lion, hein, je vais te dire un truc. Et il nous dit, Richard, notre auditeur, et il faut toujours que j'intervienne pour qu'on le croie, ce Bénichou. Et oui, c'est vrai, parfois vous avez besoin comme ça du soutien des Mais le auditeurs. soutien populaire, c'est ce qui fait ma notoriété. Vivian, lui, préfère soutenir Jean-Luc Lemoyne. Je voulais dire que j'adorais Jean-Luc. Il est drôle et sympathique et on ne l'entend pas assez à la radio. Il est super, sauf qu'il supporte le PSG et moi, l'AS Monaco. Merci, c'est signé Vivian. C'est dommage, ça partait bien. Bravo à Pierre Bénichou pour la pertinence et la verve dont il a encore fait preuve hier soir chez Franz-Olivier Gisbert. C'est Florian qui vous a vu sur France 3, j'imagine. Il n'a pas failli à sa réputation malgré la présence d'un certain psychanalyste nommé Miller. Mais je ne l'ai pas surpris une seule fois en train de s'assoupir. Est-ce que l'émission est montée de mon Florian? Vous allez me faire une réputation de dormeur. Oui. Ça va être ennuyeux pour ma vie amoureuse. Mais je ne m'endors pas tout le temps. Je voulais crier haut et fort mon indignation envers cette Angela, écrit Séverine. Cette Angela qui lance des messages à Pierre Bénichou. Elle n'est pas crédible, contrairement à ce qu'elle dit, elle me semble être plus qu'une cadra. Elle n'est plus une gamine, ou alors elle a été trop portée sur la bouteille ou la drogue. Pierre n'est pas à elle, en tout cas. Il est à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Pour venger l'honneur de Pierre, je propose à Angela un combat dans la boue avec moi, arbitré par Pierre, avec pour cadeau
Pour la gagnante, une ovade du maître. Et pour la perdante, un quart d'heure de dialogue entre Daniel Evenou et Christine Bravo. Celle qui aime aussi Pierre, c'est signé. Mais qu'est-ce que tu leur fais? Je sais pas. C'est la magie de la voix ou quelque chose. Ah, un gars s'endort plusieurs heures sur la plage au soleil, me raconte Jean-Pierre. C'est pas moi. Hein. Il se réveille avec un horrible coup de soleil. Il s'en va immédiatement à l'hôpital et est promptement admis pour brûlure au second degré. Il a dit promptement, d'accord. Bon, voilà, vite fait quoi. Et alors il est admis pour brûlure au second degré. À l'hôpital, le médecin lui dit, oh là là, vous avez des pustules sur la peau, vous êtes vraiment là en état de choc, vous êtes en agonie, mon pauvre ami. Le médecin prescrit immédiatement diverses solutions pour sa condition, un sédatif et une pilule de Viagra à prendre toutes les 4 heures. L'infirmière est surprise, demande au médecin, mais quel bienfait va donc lui apporter le Viagra dans son cas, à votre avis? Il va s'en servir comme parasol. Presque. Pas comme parasol. Il se mettre à l'ombre. Piquet de parasol. Il va se mettre à l'ombre. Il va se mettre à l'ombre derrière. Ça va garder les draps éloignés de ses jambes. Ah. Ça fait tente, quoi. Oui. Camping. Ah, c'est pas bête. Ouais. Ah oui, Voilà. pas bête. Bah lui, il nous doit Vous avez des coups de soleil, hop, du Viagra. Enfin, c'est comme pas terrible. Bon, c'est bien pour les garçons hein, de ce côté. Pour lui, n'essayez pas. Alors là, vous donnez du Viagra au monsieur qui accompagne la jeune fille. D'accord. Voilà. Et il fait piquer pour les deux. Vers 6h30, j'ai entendu un court extrait de l'émission radio de Laurent Ruquier où monsieur Bénichou disait son dégoût de la campagne, des gens qui venaient le voir avec des bouteilles de vin rouge qui n'étaient que de la piquette, indiquant ainsi qu'il préférait boire un bon Bordeaux plutôt que du Saumur. De quel droit monsieur Bénichou se permet-il d'admirer le Bordeaux, ça pourquoi pas, mais surtout d'assimiler les vins de Saumur à de la piquette? Ah, pas du tout, pas du Si tout. monsieur Bénichou n'aime pas le Saumur et qu'il préfère le bon Bordeaux, si monsieur Bénichou n'aime pas la campagne, c'est son choix, comme dirait l'autre. Mais alors qu'il reste dans son microcosme parisien, et surtout qu'il ne vienne pas polluer les ondes de notre station préférée, Europe 1, également écouté par de nombreux provinciaux campagnards qui, eux, aiment le Saumur. Et qui Bon, sont- moi, le Saumur Champigny. Cette arrogance et ce ton de suffisance de monsieur Bénichou m'ont lassé depuis longtemps et je n'écoute plus l'émission de Laurent depuis un bon bout de temps déjà. Non, comment pas il depuis est- un bon bout de temps, puisqu'elle a entendu mercredi dernier. Il a suffi de cet extrait le matin pour me rappeler que j'avais raison. Eh oui, là, on n'est pas dans la merde, Pierre. Hein. Sur le Saumur, là, vous avez... D'autant que j'ai été invité à Saumur pour la fête du livre et du vin il y a un mois à peu près. Eh ben, c'est fini. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Le Saumur était très bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être qu'ils m'en ont pas donné assez. Donc vous faites votre mea culpa. Oh, mais mea culpa complet. Vous aimez le Je Saumur déteste la campagne, mais j'adore le Saumur. Allez, on se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 27 ans. Je voudrais pouvoir connaître la situation de mon compte quand je veux, mais je ne sais pas comment faire. Mais c'est simple, Marc. Si vous aviez les solutions de banque à distance La Poste, vous pourriez suivre votre compte par Internet, Minitel, téléphone fixe ou portable, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sinon, vous pouvez toujours consulter votre compte sur l'un de nos 4200 distributeurs automatiques de billets. C'est simple en fait. Mais oui, Marc, c'est simple. Voilà, monsieur, les clés de votre Clio. Clio? Oui, c'est bien une Clio que vous vouliez louer. Oui, enfin, si je m'attendais à avoir une Clio. Vous savez ce que c'est? Modèle plus disponible, en révision. Et votre Clio? C'est vraiment une Clio? Le dernier modèle. Vous vouliez une Clio? Vous repartirez au volant d'une Clio. Avec Renault Rent, la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Renault Rent loue tout Renault, rien que Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur renaultrent.com. Leclerc. Philippe, je peux te voir? Ah non, oh là, mais qu'est-ce que tu t'es fait là? Ah, touche pas. Mais c'est barre sur le visage là? Ouais, mais j'ai ma correspondante suédoise à la maison. Alors, je me rase à la viking. Mais ça va pas, assieds-toi, tu vas me faire le plaisir d'aller acher chez Leclerc le grand complet après rasage de chez Ménène qui est en promo. Boum, serviette, lotion Ménène, tu vas me faire le plaisir de te remettre à la mousse à raser. Eh, je fais quoi de la suédoise? Du 9 au 19 juin, avec la carte Leclerc, économisez 10% en ticket Leclerc en achetant des produits de la gamme Ménène présents en magasin. Vos modalités dans le magasin participant. Dis Philippe, j'ai rencontré une espagnole là. Ah non, Régis, ça va pas recommencer. Olé! Alors ça ressemble à ça la mer. Oh, c'est grand. C'est beau. C'est bleu. Oh, ça mouille. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader.
Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. On va enchaîner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne. Je peux quand même dire comment Laurent se remonte le moral hors émission. Vous entendez pas pendant les pubs. Il dit écrit à la cantonade. J'en suis à ma 3e semaine sans cigarette. Et là, applaudissements généraux. Oui, ce n'est pas ce que je réclamais, mais en même temps, ça m'encourage. Oui, mais à chaque fois tu le redis. À chaque fois tu dis. Oui, parce que je veux vous épater quand même. C'est tellement difficile. Ouais. Oui. Et je démarre ma 3e semaine. Ça fait 15 jours que j'ai arrêté. D'accord. Voilà. Ah oui, t'en es à ta 2e semaine. Je me suis pas trompé. Non. Ah non, j'attaque ma 3e semaine. Parce que je lui dis, il y a une semaine qu'on était à une semaine. À fumer. Oui. Non, je me tais. Ah, c'est si dur. Tu ne fumes pas, Philippe? Non, j'ai pas de mérite que j'ai. Et surtout, j'ai pas de mérite. Ne dites pas ça, vous n'êtes pas assise à côté. Ouais. Et je n'ai jamais commencé, donc j'ai pas de mérite à pas fumer. Ah oui. Hein, pareil. Ouais, pareil. Moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. T'as essayé de fumer? Oui, dans ma voiture. Il n'y a que là que j'arrive à fumer. Ah oui, pourquoi? Ça, c'est chiant dans la chambre. Quand il faut faire rentrer la voiture, c'est très chiant. Parce que je m'ennuie en voiture, je m'ennuie. T'as pas la radio? J'ai envie de doubler tout le monde, passer par-dessus, quoi. Si, j'ai la radio, je vous écoute quand même. Mais c'est tant mieux, je n'arrive pas à fumer, je ne peux pas avaler cette chose. La fumée. Bah c'est déjà bien. Donc voilà, pour ça que j'ai atteint. Voilà. Tiens, à propos de voiture, on a lancé un pari à Gérard Miller l'autre jour à la télévision. Les auditeurs nous ont entendus et nous aident, Jean-Luc Lemoyne, dans notre pari. Ils sont nombreux à confirmer que oui, il y a bien eu des 2 chevaux avec des toits rigides. Vous savez, il était quasi sûr qu'une 2 chevaux, ça n'existait qu'avec une capote. Et il n'y avait pas de 2 chevaux avec un toit rigide. Moi, j'étais persuadé que j'avais déjà vu des 2 chevaux avec des toits rigides. Eh bien, oui, nous avions raison. Il y avait bien des 2 chevaux avec des toits rigides. J'ai vérifié partout, tout le monde m'a dit qu'il n'y en avait pas. Mais si, ce qui se passait en fait, c'est que la 2 chevaux qui sortait de chez Citroën était toujours au départ normalement avec une capote. Mais certains clients se sont plaints auprès de Citroën parce que souvent leur capote était percée, lacérée. Et ensuite, Citroën a offert en option la possibilité d'avoir un toit. Et donc c'est une option qu'offrait Citroën. Donc ils l'ont abandonné. Pardon? Non, ils l'ont abandonné. Ils ont abandonné la capote. Non. Pourquoi? Il n'y a rien de mieux pour durcir. Et donc certains ont eu des 2 chevaux avec en option un toit. Voilà, Pierre Bénichou. Nous croit toujours pas. Ça, je ne le savais pas. C'est un kit qui pouvait remplacer la capote traditionnelle. Voilà. Et c'était très pratique l'hiver, dit un monsieur qui est passionné de 2 chevaux, par exemple. Un autre nous dit, vous avez parlé des Dosh non décapotables. Je ne sais si d'origine elles sortaient des usines Citroën comme cela, mais certaines avaient une capote en métal vissée sur la voiture et donc pas décapotable. On pouvait acheter en accessoirie un toit rigide qui remplaçait la capote. Ce toit pouvait être enlevé et libérait l'ouverture comme la capote. Les gens l'achetaient pour éviter les coups de canif. Alors, il y a des dizaines et des dizaines d'emails pour confirmer cela. Nous rappelons donc que Gérard Miller va courir tout nu sur la plage des Vosges. Je ne sais pas encore la date, mais on vous tiendra au courant. C'était quoi l'enjeu du pari? De courir tout nu autour de la plage des Vosges. Le film des choristes. D'accord. C'était ça au départ. Aucun rapport. C'est pas grave, mais Mais Philippe arrive à me comprendre, c'est déjà ça. Philippe Vandel? Oui. Non, j'ai compris qu'il fallait pas relancer. C'était autre chose. T'as dit une phrase. Parfois, Daniel dit des phrases dans le feu. Est-ce que vous avez regardé le match, Daniel? Oui. Alors, faites-nous un petit résumé du match. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je repassais mon linge et que j'ai mis d'abord la une. Oui. En me disant, c'est une soirée une. J'ai mis ma table à passer devant la télévision. J'ai d'abord regardé la ferme parce que je voulais pas rater le début du match. Mais avant le match, il y avait Schumacher qui était en 6e position. Ah oui. Il a fini par gagner. Attendez, c'était très très dur de repasser une chemise avec de l'amidon sur l'amidon. Et là, après, j'ai regardé le match. Mais quelle émotion! D'abord, faudrait leur apprendre à chanter la Marseillaise. Ils savent pas tous chanter la Marseillaise. Non, mais c'est qu'ils ne veulent pas. Il y en a qui veulent pas. Ah bon, parce que c'est un chant guerrier. C'est un chant guerrier. Il y en a que ça dérange. Et alors, au bout d'une minute, corner. J'étais paniquée. Un corner au bout d'une minute. Vous n'avez pas vu ça? Oui. Et là, j'ai remarqué que la moquette, enfin le sol, la moquette verte. Il y avait des damiers verts de toutes les couleurs, ce qu'on n'a pas en France. Nous, ce sont des rayures. Oui, mais ça, c'est parce que Mondial Moquette n'a pas livré. Vous voulez parler de la pelouse, là? Oui, la pelouse, là. Vous avez pris des notes de... attends, oui, je me suis dit... Non, elle fait des devoirs alors qu'on ne lui en demande pas, elle. Alors, non, parce que je me dis, il faut que je mette qu'il y avait des beaux damiers. Après, il y a eu un deuxième corner. Non, mais j'ai été fascinée. Et à un moment, j'ai eu un coup de déprime totale. J'en repassais. J'ai repassé 2, 3 fois la même manche. Et là, j'étais déprimée. Et là, je vous jure que c'est vrai.
quand tout le monde était cafardeux, parce que la France était en train de pleurer, quoi. Quand il y a eu le but de Zidane, T'énerve pas. j'ai éteint la télé, non, j'ai éteint le son, et j'ai écouté la rue. Ah oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'était fabuleux. C'était... Tous les gens étaient à leurs fenêtres et criaient leur joie. Je me suis dit, je vais remettre la télé. J'ai remis la télé, pof, Zidane, il en remet une deuxième, dis donc. Pof, j'ai éteint la télé et j'ai entendu la rue. Et ça, c'était sublime. Et comme j'habite à côté de la Bastille, je suis descendue promener mon petit chien et il y avait beaucoup de gens qui faisaient la fête. Voilà, j'ai regardé le match, la preuve. Ça, c'était un peu exagéré, peut-être, la fête hier soir dans Paris déjà. Non, moi aussi, moi je suis à Bastille aussi, je suis descendu. J'ai pas vu Daniel avec son petit chien, moi j'étais content. Ah bon? Ouais, j'étais vachement content, c'était vachement bien. On aurait gagné, enfin je sais pas, enfin vraiment c'était... mais justement... Non mais c'est un hasard, c'est le hasard des tours fait qu'on rencontre l'Angleterre en début de compétition, mais c'était ça valait une finale. Et si on les avait battus facilement, on serait pas descendu dans la rue. Oui, c'était extraordinaire. C'est le suspense qui a Il faut fait ça. quand même reconnaître une chose, c'est que les Français, je défends comme les Français, beaucoup disent ont eu de la chance. Ils ont quand même dominé. Bien sûr. Et les Anglais n'ont pas été fair-play. Ah bon? J'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu, ils en voulaient, ils étaient un peu plus méchants. C'est ça, ils en voulaient plus que les Français, c'est dire si on a bien joué. Non, ils ont bien joué, ils n'arrivaient pas à passer. Ils n'arrivaient pas à passer. Ils jouaient empêchés comme des cons, évidemment. Pardon de le dire, mais ça a été formidable les 3 dernières minutes, mais on a très mal joué pendant tout le match. Ils ont pas bien joué. Non, je suis d'accord avec Laurent. Dieu sait que j'ai bien aimé ce match, et que j'ai pris un plaisir immense. Et la façon dont vous en parlez, j'ai l'impression que je vais pas me mettre au rugby maintenant. Vous êtes nuls, tout ce que je trouvais à dire, on a mal joué. Non, ils ont bien joué, ils n'arrivaient pas à passer. On avait beau crier. Honnêtement, ils n'ont pas développé un Non, jeu mais le exceptionnel. collectif n'a pas développé Mais exactement. enfin non, je suis désolé. Zinedine Zidane, qui est un joueur formidable, talentueux, qui a mis effectivement ce coup franc et ce penalty, ça va très bien, mais pendant tout le reste de la partie, il envoyait des ballons un peu n'importe où et au hasard. Je suis désolé, il a été très mauvais pendant tout le reste du match. Pas très mauvais. Par rapport à David Beckham qui envoyait un ballon qui arrivait dans les pieds du mec à qui il le destinait. Un Je suis caviar, désolé. ça s'appelle. Mais David Beckham surclassait Zinedine Zidane hier pendant les 90 premières minutes de jeu. Sauf qu'évidemment, après, le génie. Voilà. Mais si un génie a le droit de rien foutre pendant 90 minutes, je dis non, monsieur. Alors une question. Moi, je le trouve très dur. Par contre, ce que je trouve excessif, c'est que d'un seul coup, il marque 2 buts. D'un seul coup, dans l'équipe ou dans le Parisien, il a 9 sur 10 comme note. Ouais. Donc, à la limite, vaut mieux venir les 2 dernières minutes, tu joues bien, Ouais. et hop, t'as la bonne note. Non, et puis, Non, mais vous Barthez, trouvez c'est qu'ils ont dingue. été bons? Comment ils sont pas été aussi mauvais que vous le dites. Hier, j'ai j'écoutais pas dit RMC Info. mauvais. Hier, J'ai dit- j'écoutais RMC Non, Info. mais c'est Fabien le héros du match. Ouais, c'est Fabien. c'est incroyable le penalty. Oh, Fabien, quand il prend le ballon en pleine tronche. J'avais jamais vu Oh de ma là vie. là, il avait mal à l'œil, on lui avait des gouttes. Maintenant, je comprends sa tête. Oui. Non, il y avait un truc vachement bien. Hier soir sur RMC Info, j'ai écouté ça. Il y avait les auditeurs qui peuvent Voilà, téléphoner. sur Europe 1, vous voulez Non, dire. j'assume. Tu sors. Et il y avait Luis Fernandez. Oui. Luis Fernandez Oui. qui a dit À la non, télévision sur LCI. il n'a pas été aussi mauvais que ça. Il a pas Sur été. LCI, c'était. Oui, c'était sur LCI. Et il a dit il n'a pas été aussi mauvais que ça que Zidane, puisque moi j'ai vu toutes les actions hors jeu et Zidane pesait sur le match parce qu'il avait tout le temps 2 Anglais qui lui couraient derrière. Et donc du coup, même quand il joue pas bien, il joue bien. Parce qu'il aide l'équipe. Une question, vous qui C'est êtes bien fort en fait foot. d'écouter notre radio pour dire ça. Comment font-ils C'est pas sur Europe 1 qu'on aurait dit Non. une banalité pareille. Comment font-ils pour avoir autant de salive? Alors ça, je voudrais ça. Ils étaient en eau, ils transpiraient. Moi, lorsque j'ai très très chaud, je n'ai pas de salive, je suis sèche. C'est quand, c'est à quelle heure? Et eux, ils crachent. Comment ils Ah, font? mais le pauvre crache toujours. Non, L'ouvrier mais- crache énormément. Explique-moi, comment ils font? Il y a que chez nous Ils qu'on crachent crache comme pas. ça. Ils ont de la salive alors qu'ils sont en eau, qui sont complètement Mais c'est les desséchés. classes laborieuses, ça apprend à cracher. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu cours beaucoup? Ça crache, ça transpire. Bah, quand les tu gens cours, se- au bout d'un moment, se t'as envie de sortent cracher du aussi, cou, hein. Bon, alors je m'en vais et je reviens. Non, mais alors, franchement, Franchement, très aigué. Il a touché. Je savais même pas qu'il Dingue. était sur le Non, terrain. non, Je m'en mais suis aperçu ce Ah, les matin. en deux lisant attaquants, l'équipe. c'était dingue. oui, mais il Vous avez faut raison. aussi remettre les choses Ah non, en place. Thierry Henry, on l'a vu, mais très aigué. Mais non, mais faut dire aussi que les Anglais ont fait que défendre, quoi. Ils ont eu 2 occasions simplement sur des contre-attaques. Le premier, c'est un coup de pied arrêté, et l'autre, c'est un contre. C'est un contre. Non, ils ont- mais sur le jeu ils ont aérien, produit ils sont aucun quand même jeu. meilleurs que nous. Hein. Oui, mais ils ont produit aucun jeu. Enfin, ils ont marqué un but quand vous gagnez 1-0 contre la France. C'est vrai que d'un seul coup, vous ne vous découvrez plus du tout. Non, mais avant, ils s'étaient pas découverts. Non, mais avant, c'était le début du match. De toute façon, regardez bien la tête de Beckham et de tout le banc anglais quand ils ont marqué le but. C'était un miracle pour eux. Hein. Oui. Ils ont eu peur. Ils s'y Cela attendaient dit, pas du qu'est-ce tout. qu'il est beau ce Beckham. Hein. Ah oui. T'as changé, toi. Hein. Avant, c'était Il est Victoria. très beau. Il faut aimer le genre blond. Il est blond? Non, maintenant, il est rasé, Beckham, il est non, tatoué de c'est partout. pas blond, non. Faut qu'il J'ai arrête de pas se vu tatouer. blond, moi. Et sa femme Victoria dans les tribunes, hein, avec le bébé, c'est mignon. Non, Beckham. C'est mignon. Non, moi, je les ai trouvés pathétiques. Oui, oui, oui.
Qui pathétique? Les Anglais. Non, mais Victoria et tout le monde là prend des photos, on s'en fout quoi. Moi j'ai envie de voir des matchs. Mais tu veux qu'elle se comporte comment? Mais non, mais je veux pas qu'on la filme, c'est tout. Ah oui. Qu'est-ce que je m'en fous de la voir? Ah oui, c'est pas elle qui était pathétique, c'était Moi, le je fait l'ai qu'on même la pas montre. vu, je devais repasser, maman. Si, avec un bébé qui avait une tétine. Et puis elle a des Ray-Ban, c'est bien simple, ça cache la moitié du visage. Donc tu peux pas la C'est montrer. vrai, elle a des lunettes. Elle avait les grosses Ray-Ban de Marius Trésor. Elle avait des Ray-Ban énormes. C'est incroyable. Non, enfin bon, voilà, c'était un match quand même bien agréable les 2 dernières minutes. Faut bien dire. Ah non, c'était pas Ça, grave. c'est- C'était... Bon, de toute façon, il y a les deux Ça a équipes. tout rattrapé. On va les retrouver, les Anglais, je suis sûr. Contre Normalement, la quand- Croatie, contre qui? En tout cas, si Non, les Suisses- contre nous. Non mais C'est ça que je veux dire. Quand je dis on va les retrouver, les Anglais, je ne suis pas croate, je suis français. Ah oui, madame. j'avais oublié. Mais nous, on se retrouve contre qui? Les Croates? Non, la fois c'est la Croatie. Un pays de l'Est. Les Croates et la Suisse, mais eux aussi. Ah bah l'Est, la Suisse. Et comme la Suisse et la Croatie, franchement, on a vu le match 0-0 là. Hein. C'était pas un beau match. 0-0, hein, c'est nul. Mais Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu de beau match. Non, mais tu sais ce que c'est qu'une poule? Toutes les équipes, il y a un groupe et qui jouent chacun l'un contre l'autre. Donc on jouait contre les Croates et contre la Suisse et tout ça. Il faut se mettre ça dans la tête un petit peu au lieu de te mettre des bêtises. Que Zidane t'a regardé en marquant le but et tout ça. Hein? Oh, qu'il est méchant. Mais là ils ont pas bien joué, mais à mon avis il faut se méfier de la Suisse. Ah, c'est vrai? Ouais, je pense Enfin, que nous, c'est- ça y est, on est qualifié pour le deuxième tour. Non, pas encore. Et s'ils gagnent le prochain quand match, même. c'est bon. Bon, enfin, vous Attends, rigolez. il y a un autre. Ça y est, S'ils perdent les nous, deux on y est. prochains. Avec Zidane, moi je les trouve qu'ils Ouais. jouent tellement bien. Je me rappelle. Après la Suisse, il y a qui? Les Croates. Ah bah, c'est ce que je disais, la Croatie. Bon, puis une petite pensée pour nos amis portugais quand même. Oh là là, c'était triste. Ça. C'était Ça m'a triste. fait de la Et les peine. Espagnols aussi qui ont perdu, Non, ils ont gagné, c'est pas très grave. C'était triste aussi. Mais c'était bien tenté. Ah bah, ils ont joué. Ah oui. Ça peut pas être au courant de Moi, tout, j'étais triste attendez. pour les Et Portugais. les Italiens, vous trouvez qu'ils ont bien joué? Ils les n'ont pas Italiens joué. Ah, très bien. Je pense que là, le service des sports de Europe 1 a peur. Il se dit putain, Daniel Evenou va nous prendre la place. Et Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, bien. Comme d'hab. Moi j'aime bien. Moi, il y en a un qui j'ai de plus en plus de mal, c'est Pietri quoi. Ah oui. Ah, faut arrêter parce qu'il rentre dans la psychologie des joueurs. Il raconte. Oui, alors là, à ce moment-là, il a de l'humour sur lui. Il a de l'humour sur lui Jean-Luc parce qu'il Lemoine. pense à ce qu'il a fait. Jean-Luc Lemoine, on a peut-être besoin de place pour aller voir la demi-finale et la finale. Non, très franchement. C'est peut-être en le toute service des objectivité. sports de France 2 qui va nous les donner. En toute Belle action, objectivité. belle action, comme on aimerait en voir plus En toute souvent. objectivité, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, c'est intéressant, mais par rapport à Charles Bétry, c'est de la gnognotte. Non, écoutez, très franchement, s'il y avait un commentaire à faire sur les commentateurs, ce serait plutôt ceux de France 3. Alors, donc, Ah oui. Le match de France 3, alors, lequel c'était? Je crois que c'était peut-être Espagne-Russie, Je non? me souviens plus Oui, lequel je crois que c'était c'était. Espagne-Russie, c'était Eli Bop, c'est ça? Ouais, c'est le Avec- nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Oh mon Dieu! C'était pas le même que sur les autres chaînes. Il y avait 2 matchs différents à vous écouter. Bah oui, Écoutez, Daniel. Laurent, il y avait 2 matchs Bah, il y a eu différents. il y a eu avait 4 deux matchs déjà. Il y a eu 2 matchs par jour depuis 2 jours. Ah bon. C'était 2 matchs différents. Et j'ai vu les 4. Ah bon, mais moi je repasse à chaque fois, je rate des balles. Moi Des j'ai boules. regardé les 4, alors je peux vous en parler quand même. Et Ah donc bon les commentaires de France, alors Eli Bop, ou alors il faut lui dire peut-être de se rapprocher du micro, ou je sais pas. Ça fait quelque chose comme ça. Alors il y en a un qui fait et alors voilà machin pour truc, pour bidule, puis là vous entendez, ça c'est Eli Bop qui vient de parler. Ah, je vous jure, c'est J'ai incroyable. entendu ça, j'ai trouvé ça un peu triste aussi. Ah oui, il faut leur dire à France 3, il faut faire un effort là. Où... Parce qu'en plus, ils sont payés cher, c'est des consultants. C'est vrai? Ah bah oui, les consultants comme ça Ouais, extérieurs. c'est- Consultant veut dire quoi dans ces cas-là? C'est-à-dire que c'est des Ça t'a professionnels. fait, ça t'a fait penser à l'Eurovision ou pas? Dites Pierre Bénichou. Ça c'est pas. Eh ben moi je suis pour un match commenté par Laurent Ruquier et Elsa Fayer. Moi je veux bien. Moi, Hein moi, je suis prêt à commenter les matchs. Moi aussi. Oui, mais toi on veut pas. Écoute, c'est pas compliqué, hein. J'ai qu'à me concentrer 10 minutes. Une fois que j'ai vu une monstre, Oui, mais si tu commences ton match en disant oui, non, mais c'est pas possible, ils Non, ont il y a pas, aussi la ils ont pas surface enlevé de leur. réparation. Ils ont- Alors ça, je veux qu'on m'explique, je suis en plein dedans. J'ai demandé à mon frère des conseils. La surface de réparation, là, au prochain match, je saurai ce que c'est. Et en un mois, Non, j'apprends. mais tu te rends compte que si tu commences le match en disant oui, ils ont même pas enlevé leurs chaussures pour rentrer sur la moquette. Là, Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé la télévision de près? Si vous allez chez Darty, vous découvrirez à quel point les téléviseurs, les écrans plats et les téléprojecteurs ont évolué, à quel point le choix s'est renouvelé, à quel point l'image et le son se sont perfectionnés, et aussi à quel point les prix ont baissé. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, plus la télévision évolue, plus vous avez de raisons de faire confiance à Darty. L'autre jour, je cherchais une voiture sans idée précise et sans y laisser ma chemise. Chez Opel, j'avise et vous voulez que je vous dise, il y avait une remise. 2750 € de remise sur la gamme Vectra CDTI. Moteur diesel à rampe commune, j'économise et en plus, de sacrées reprises. Alors en toute franchise, je l'ai prise.
Opel, croyez en vos yeux. Offre non cumulable, réservée aux particuliers pour toute livraison d'une Vectra CDTI neuve sauf exécutive dans le réseau participant jusqu'au 30 juin. Leclerc. Tiens Philippe, c'est de la part de Juliette. Juliette, ma Juliette? Oui, au lieu de discuter. C'est quoi ce plan entre nana là? Oh, des DVD, c'est cool. T'es content? Oh, mais il y a un mot. Bonne fête, papa, attendez. Mais c'est pour l'écriture de Juliette, ça. Du 9 au 19 juin, le DVD La Collection, plusieurs titres au choix, dont Taxi 3, L'Âge de glace, La Beuse, est à 12,99 €, avec en plus 2,60 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. C'est pas un peu tôt pour qu'il y ait de l'argent de poche? Mais t'es sérieux là? Mais non, merci les amours, un petit bisou. On va se gêner jusqu'à 18h avec vous, Jean-Luc Lemoyne. Oui. Avec vous, Philippe Vandel. Voici Daniel Evenou. Et Pierre Bénichou. Tenez, je vais faire plaisir à Daniel Evenou et Pierre Bénichou. Écoutez ceci, si c'est possible. C'était pas ça que je voulais vous faire entendre alors. Mais déjà, ça a bien fait marrer. Ça a bien fait plaisir. Alors là, vraiment, c'est pas de bol, mais c'était justement pas ça. Mais en français, je l'aime bien. Quoi? Je l'aime bien, la version française avec Massimo Gardia. C'est pas vrai. Oui, oui. Est-ce que vous l'avez vu danser vendredi Oh là, non. Moi, je C'est le playback surtout. Oui. Avec le volant, il n'arrive pas à mettre les mains au bon endroit. Enfin, Et est-ce que vous l'avez vu torse nu? Ah non. Ah, c'était quelque chose. Est-ce que tu as vu Massimo pendant que tu repassais Massimo dans la piscine de la ferme torse nu? Non, c'était pas Massimo qui était dans. C'était Sauvé Willy. C'était Maxime. Ah oui, non, il non, était non, dans il y les avait un bras truc. de Mia Farrow. Oui, Mia Fry. Mia Farrow. Ah non, Il était Attends. dans les bras. Ah non, c'était Sauvé Willy. Ah, c'était l'orgue du cirque. Il y a eu eux comme couple. Ouais. Et, quelle télé, mais quel après-midi TF1. Et puis après j'ai vu Maxime avec Élodie. Gossuin. Tous les, enfin à 4 dans l'eau. Elle le portait, il se portait, c'était vraiment des ébats amoureux. Alors dites donc, le Vincent McDoom, là, pas facile, hein. Il était malheureux. Bah, quand il s'est fait éliminer, il a, j'ai pas vu. Qu'est-ce il a qu'il a pas dit voulu parler, pas dire un mot. Il est parti tout de suite. Il s'est fâché. On peut être triste, il était peut-être triste, non? Ah Non, mais il est un peu soupolé. Tout le monde, McDoom. Maxoum. Vincent, Ronald Il a McDoom. déçu, mais c'est dommage. Mais il va être très bon la semaine prochaine. Mais Mais il il a est du plus. chagrin. Il est plus. Oui, mais il va être sur le plateau en direct. Oui. S'il vient. Parce que maintenant, avec son caractère, va-t-il venir? Bien sûr que si. Et Loana, elle revient ou pas? Ah non, il a été décevant, hein, franchement. Très décevant, mais Qu'est-ce qu'il a fait? je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il avait été Sans dire un mot. Lorsqu'il quitte la charrette, la ferme, pour partir sur la charrette, ils doivent dire, même s'ils ont du chagrin, Qu'est-ce que t'aurais dit, toi? j'étais très heureux, ou heureuse, je sais pas comment il Bah, si c'est toi, parle. c'est heureuse. Heureuse. Non, elle parle pour Vincent McDoom. Triste, mais voilà, je pars avec quand même de l'argent pour l'association dont je m'occupe, quoi, c'est tout. Et pour moi. Surtout pour moi, Il beaucoup d'argent s'occupe des pour moi. balais bleus ou des, je sais pas quoi, des quoi. Non, non. Des balais brosses. Ah oui, Pas du l'association Les Balais Bleus, c'est quand même... Ceci dit, attends, elle a pas tort parce que c'est un nom qui est un petit peu équivoque. C'est une association qui s'occupe d'enfance maltraitée. Et bleu. L'enfant bleu. L'enfant bleu. L'enfant, bah, j'étais pas loin. Oui, il y avait quand même du Ce bleu. qui est étonnant quand même, c'est qu'il en reste 3 ou 4 seulement. Et effectivement, ça fait combien de semaines maintenant qu'ils sont tous dans la ferme? Et on leur a mis des copains pour pas qu'ils s'ennuient. Une dizaine de semaines. C'est pas ça que je voulais dire, Daniel, mais ça fait quand même 3 ou 4 qui sont voilà, 3 ou 4 qui sont là à rester. Et comme si vraiment c'était grave maintenant. Bon, je comprends quand on a éliminé la première semaine par République, ça fasse pas vraiment plaisir. Mais là, les 3 derniers, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ah, je suis pas d'accord. D'être le dernier de la ferme, Ah mais franchement. non, je suis pas d'accord avec vous. C'est qu'après on s'attache. Vous croyez? Ah mais oui, bien sûr. Au début, on s'en fout. On dit oh j'ai passé une semaine, j'ai pris 200 000 balles, tant mieux. Mais après, tout d'un coup, on se voit gagner. Ah oui? C'est toujours plus décevant de perdre en demi-finale à Roland-Garros. C'est là où les gens perdent. C'est pas quand on perd au premier tour. Il faut qu'on m'explique un truc quand même. bien raisonneur aujourd'hui. Mais je le suis. Alors, Tu Élodie m'as l'air bien Gossuin, raisonneur, mais t'as c'est- la solution pour tout. Là, vous Tu pouvez ne pourrais pas trouver un remède contre le cancer, contre le polio. Alors, puisque tu sais tout comme ça. Alors, c'est à Roland-Garros, raison, alors mais il a raison. tu remarques, il a une... Écoute, on a 2 savants, Stevie et toi. Stevie, c'est plutôt l'économie et le nucléaire. Et lui, tout ce qui est psychologie. Alors, et sport, les médias. Les médias, il est très très bon. Oui. Il m'explique comment ça se passe dans les journaux, comment ça se passe dans les trucs. Et là, Zidane, il lui dit comment il faut tirer les pénaux. Machin. Vous êtes formidables alors que nous, qui sommes vraiment des sommités, Daniel Evenou et moi, on est là, on essaye d'être léger. Et là, eux, ils sont là. Bon, oui. Est-ce que Daniel et Pierre, justement les sommités, vous êtes prêts à entendre le morceau musical que je voulais vous faire écouter? Jean-Luc, Non, je voulais dire, vous pouvez peut-être m'éclairer, il y a quelque chose qui m'étonne. Télé 7 jours sort aujourd'hui. Vous savez, quand c'est bouclé, c'est en milieu de semaine précédente. Comment Non, ça se ça fait doit que être- ça sur doit être bouclé dimanche l'édition soir. d'aujourd'hui,
Il y a une photo d'Élodie Gossuin, de Pascal Ometa, d'Evangélie. Il y a marqué le trio gagnant. Oui. Alors qu'il a été éliminé vendredi. Ah, je vais Donc pas ça le a dire, été- je vais me faire engueuler par ça a- Bénichou. ça a été publié. Philippe, alors. C'est que Télé 7 jours fait souvent des sondages de popularité. Et par exemple, quand il y avait la guerre entre Élodie Gossuin et Daniel Gilbert, ou non, laquelle est La sortie guerre entre Daniel Gilbert et Élodie Gossuin. Ils avaient fait un test. Est-ce ils que avaient fait un- l'ONU a dit qu'il fallait Il y a Georges Bush Ils qui ont envoyé les casques bleus. intervenir? Quand il y avait une petite guerre, et ils font des sondages de popularité avec Ipsos, je crois, et ils regardent lequel est le plus populaire. Donc peut-être qu'ils ont fait ça, ils ont su qui était le Mais plus non, populaire. En tout cas, il y a des s'il y a rumeurs. la guerre entre eux, il faut envoyer des balais bleus. hein. Ouais. Les casques bleus. Ah merde, j'ai trompé, parce qu'il a dit qu'il faisait des balais bleus. Non mais vous avez raison, c'est suspect le fait que bizarre. Télé 7 jours fasse à une avec les 3 derniers alors qu'on le sait seulement depuis vendredi soir. Il y a une photo, le trio gagnant à l'intérieur. Bon, vous Alors, voulez la petite musique, Pierre Oui, et oui, Écoutez, j'aimerais. c'est pour vous faire plaisir à tous les deux. Je sais pourquoi. Écrit par Jean-Jacques Debout. Ah bah oui, mais alors si vous le dites. C'était pas pour ça, pour une fois que je sais la réponse avant la question. Effectivement, Capitaine Flamme, Ce ça a, soir. ça a été écrit par Jean-Jacques Debout, Capitaine Flamme. Vous pouvez nous le remettre juste un petit peu encore? Capitaine Flamme. Et Jean-Jacques Debout est sur scène ce soir au théâtre du Palais Royal. Royal, il serait moi, je serais dans la salle. Vous allez y aller? Bien sûr, oui, Jean-Jacques Debout, je suis. Veux-tu venir avec moi? Ah non, non. Non, j'ai du boulot, c'est que je veux dire autrement. Autrement, j'aurais été ravi, il pensait. Ah, il va faire des imitations, c'est un génie. Et vous, vous y allez? Non, moi je vais d'abord au réservoir. Qu'est-ce qu'il y a au réservoir? Mon fils Frédéric Martin. Et après, j'irai à la sortie, parce que je suis une amie de Jean-Jacques. Elle ira à la et sortie j'irai pour lui dire faire des- t'étais super. Non, non, il le sait. Il le sait que je n'y serai pas. Bon, il faut faire un choix. Et oui, entre Mais votre je suis fils. fan. Voilà. Voilà, mais je suis une fan de Jean-Jacques et voilà. Jean-Jacques Debout, je savais pas que c'est lui qui avait fait Capitaine Flamme. Moi non plus, je sais Vous pas voyez qu'il faisait des Et imitations maintenant, non plus. Chantal le chante dans son répertoire. Chantal Goya? Oui, elle le chante. Elle chante Capitaine Flamme? Maintenant, elle le Elle est chante. dépressive alors du coup. Non. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Oh, regarde, c'est quoi cette bête là? Ah, je sais pas. C'est une chèvre. Non, non, c'est un cheval. Mais attends, un cheval c'est vachement plus grand. Bah tu vois, c'est un cheval. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. MAF Assurance, bonjour. Figurez-vous que ma machine à laver est en panne. C'est embêtant. Très. Mais bon, je suppose que les problèmes de linge de toute une famille, vous vous en moquez. Pas du tout. Avec la nouvelle assurance habitation Tempo, on vient dépanner votre machine et si c'est grave, on vous en prête une. On en prête une? Avec Tempo Habitation. Autre chose? Oh non, merci. Au revoir, Miss Maff. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Pendant tout l'été chez Auchan, ça va faire waouh. Ça va faire quoi? Waouh, vous vous faites plaisir en faisant des économies. Comment ça? Waouh, c'est simple. Avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur vos marques préférées. Combien? 25% cumulé en euros sur votre compte Waouh. Ça, c'est waouh. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin, c'est jusqu'au 4 septembre et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Et si pour la fête des pères, vous offriez une belle aventure? Adieu la vie, adieu l'amour, c'est le premier tome de la trilogie de Jean Vautrin, 4 soldats français. L'ouvrier, le viticulteur, l'aristocrate et le peintre. Rien n'aurait dû les réunir. Pourtant ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier où les a jetés la Grande Guerre. Découvrez le portrait romanesque, cruel et flamboyant de toute une époque. Adieu la vie, adieu l'amour, un grand roman feuilleton de Jean Vautrin aux éditions Robert Laffont. On va se gêner, Venous, Bénichou, Vandel, Lemoine. Dans la série Les disques les plus improbables sortent avant l'été, j'ai autre chose à vous proposer. C'est calé, c'est parti. Oh, c'est horrible. Ah bien. Daniel Gilbert. La fête. Non, toute la ferme. Elodie, y'a que des amis dans la ferme. La ferme. C'est ma saison que du pain et tu sais du vin. Je fais la vaisselle.
c'est elle qui chante? On sait pas, de toute façon, la voix est tellement sous-mixée. Mais qui, elle? Daniel Gilbert. Elle chante La Ferme. Écoutez. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi? Je suis comme je suis faite comme ça. De qui est ça? Michel Fugain. Michel Fugain, dont l'association... Non, j'aime celui qui m'aime, mais c'est ma faute à moi. Ah, je pense que ça va être des phrases d'elle. Ils ont dû faire une sorte de sample d'elle, des choses qu'elle dit. Non, elle a dû les refaire en Ce studio. qui est génial, c'est qu'elle parle, puis derrière on entend La Ferme. Oui, c'est drôle. La Ferme. Ça manque pas d'humour, ça. Ça manque pas d'humour. Je pense qu'ils l'ont fait un peu Bien exprès. sûr, ouais, c'est drôle. Bon, ils vont tous sortir une chanson. Ah oui, ça va être terrible. Ah, mais Non, c'est- non, J'espère qu'ils vont récupérer les droits d'auteur, parce que là, le pauvre Michel Fugain, c'est pas lui rendre service, quoi. J'aime celui qui m'aime. Surtout qu'il y a une association pour ça. Bah oui, pour sa justement, fille, mais ouais. c'est Elodie. Non, c'est Evangeline, Eve et Angelina. Angelina. Evangelina. Angelina, c'est un salon de thé. C'est très approximatif, tu sais. Pierre est dubitatif. Je sais pas ce qu'il a. Il est là. Non, parce que je reconnais, c'est un poème très célèbre, c'est un poème de Queneau, je crois. C'est chanté par Gréco, j'aime celui qui m'aime, mais c'est ma faute à moi. Ah, attention, on demande à Daniel. Daniel, attention. Membre elle du va jury. dire de Prévert, je crois qu'elle se trompe. Alors, de qui? De Prévert, Non, elle c'est dit. plutôt de Queneau. Non, c'est Queneau. Daniel, vous savez pas tout, hein? Arrêtez, Daniel. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi, si ce n'est pas le même, que j'aime chaque fois, c'est de Prévert, et c'est chanté Ah par non, Gréco. non. Une Alors, demande- non, ça, je sais. On va voir la réponse très vite. Je sais, c'est Jeanne Masse. En tout cas, il y a un truc qui s'appelle Google, on va le savoir dans 10 minutes. Pour les auditeurs, surtout, précisons que Daniel n'est pas Daniel Evenou, c'est la vraie Daniel, celle qui est... La vraie Daniel. Daniel Evenou n'est qu'une intermittente. Celle qui est dans le public, qui est la souffleuse. Enfin, c'est une bataille de Daniel, parce qu'il y a aussi Daniel Gilbert, Bah vous oui, comprenez je pensais plus que vous rien. parliez d'elle. Alors, il y a tellement Beaucoup trop de Daniel. Oui, trop. La Ferme. La Ferme. Maintenant, ça va être Et devenir... ça va se vendre. Non, ah non, ça, je veux dire, non. On sait pas. Ah non. Pourquoi ça se vendrait pas? Je pense que c'est pas assez dansant, quoi. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on a ça, on a Louis Attaque et tout. Je crois que c'est pire que la canicule cet été. C'est quoi Louis s'attaque? Ah oui, la chanson de Louis Fernandez. Oh là là, on est quand même infesté par. Pas mal, la chanson de Louis Fernandez. Vous êtes moqué de lui à la télévision. Pourquoi il a fait une chanson? Il a fait, il chante une chanson. je peux pas dire c'est ça, vachement non. bien. Sur le foot? Mais bien sûr, pas sur le foot. Louis s'attaque. Attends. Non, mais ce qui est bien le mec terrible, du c'est que foot. l'année dernière, la canicule a tué les vieux, là, ça a tué tous les jeunes. Hein, ça- Ah non, c'est franchement, c'est vraiment un concours de disques Ah, c'est horrible. de merde, quoi, qui sortent Non, avant c'est l'été. des disques collector. C'est-à-dire que dans 10 ans, tu seras content de les avoir pour faire rire tes potes. Oui. Ce sera pour les enfants de la télé. Voilà, exactement. Oui, c'est comme la marionnette de Footix. C'est chaque année, il y a 2 ou 3 trucs totalement ridicules. Pierre, vous devriez vous lancer, vous aussi, maintenant. Mon hein. pote Claude Brasseur, il avait fait un disque, Oui. comme ça, qui était une chanson écrite par Guy Béard, et il l'avait fait, il avait fait à deux, Michel Simon et lui. Et ça, c'est un vrai collector. C'était le matin, je me lève en chantant, et le soir, je me lève en Le dansant. matin, je me lève en chantant, et le soir, je me couche en chantant. Entre-temps, Oui, jamais je ne m'intéresse à la bombe vengeresse qui un jour fera tout sauter. On ne Non, nous mais soigne jamais. Pierre se fait les ongles en même temps qu'il chante. Tu ferais mieux de te faire les ongles, on dirait une sorcière. T'as des ongles, on dirait des faux ongles à l'américaine. Comme dans les films porno. Il n'y a que dans les films porno où les filles ont des ongles tellement Mais longs. comment tu sais ça? Parce que... Allez, on se retrouve dans un instant. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple, ah, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Il a triomphé dans le monde entier. Il est l'égal des maîtres américains du thriller. Après les rivières pourpres et l'empire des loups, Jean-Christophe Granger est de retour. Et la peur ne va plus vous quitter. La ligne noire, le nouveau Granger, un best-seller aux éditions Albin Michel. La ligne noire, au-delà de cette ligne, votre sécurité n'est plus assurée. Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, pour 60 € d'achat sur les meubles de jardin en résine, tu reçois un bon d'achat de 20 €. 20 € par tranche de 60 € d'achat, ça fait 30% d'économie. Bon d'achat valable sur tes prochains achats hors carburant. Vous faire des économies, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Voir conditions en magasin. Et toi,
toi, ton martini, tu le composes comment? En faisant jouer les glaçons sur un zeste de citron. Martini! Martini, veramente italiano. Véritablement italien. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement, chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Vous écoutez Europe 1, il est pile 17h. Les informations, Astrid Barr, bonsoir. Bonsoir. Le patron de Gaz de France ne prévoit pas d'ouverture du capital avant 2005. Il ajoute que GDF est prêt depuis plusieurs années à ouvrir son capital. Nous n'avons pas de problème de trésorerie. Nous sommes une des entreprises les plus rentables d'Europe et donc nous sommes attrayants, ajoute le PDG de GDF. Il précise que l'ouverture du capital de Gaz de France peut se faire avant celle d'EDF car les situations des deux entreprises sont différentes. Les députés examinent à partir de demain le projet de réforme sur le statut des deux entreprises publiques. Et aujourd'hui, les actions se multiplient contre cette réforme. Le fonctionnement de plusieurs centrales a été perturbé, notamment dans l'Isère. Et à Porcheville, dans les Yvelines, des agents EDF ont confisqué les souris informatiques et les combinés de téléphone. La profanation d'une 50aine de tombes musulmanes dans un cimetière à Strasbourg est un acte de barbarie, estime Dominique de Villepin. Le ministre de l'Intérieur est sur place. Ici, sur cette terre d'Alsace, il y a eu ces dernières semaines plusieurs actes qui ont frappé à la fois les chrétiens, les juifs et les musulmans. Il y a eu une série d'actes intolérables, ajoute Dominique de Villepin. Des inscriptions néo-nazies et des croix gammées ont été découvertes ce matin sur ces tombes au cimetière de Laméno. Une Américaine a été arrêtée en Turquie. Elle est soupçonnée d'avoir fait entrer 25 kilos de cocaïne dans le pays. La drogue a été découverte dans ses bagages à l'aéroport d'Istanbul. Une de ses amies qui l'attendait à l'aéroport a également été interpellée. La valeur de la drogue est estimée à 5 millions de dollars. Selon les médias locaux, il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne en Turquie. Le pays est l'une des plaques tournantes du trafic de drogue entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. TF1 a réalisé sa meilleure audience de l'année hier soir avec le match de football entre la France et l'Angleterre. Plus de 54% de part d'audience pendant l'ensemble de la rencontre, avec un pic à 72% de part d'audience au moment du coup de sifflet final. Cela représente près de 16,5 millions de téléspectateurs. La victoire des Bleus de Buzyn face à l'Angleterre a eu beaucoup plus de succès que les élections européennes. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en nette baisse, Pierre Fay. L'indice CAC 40 recule de 1,7% à 3637 points, une chute généralisée puisqu'il n'y a que 2 valeurs en hausse sur le CAC à une demi-heure de la clôture. Accor gagne 0,1%, Pernod Ricard 0,2%. En revanche, Peugeot cède de 3%, TF1 2,9% et Thomson 2,8%. En revanche, les valeurs perçues comme opéables montent. Rémi Cointreau plus 2,6%, Club Med plus 2% et Guyenne et Gascogne plus 0,6%. France Télécom de son côté ne perd que 0,3%. L'agence de notation Fitch a relevé son opinion sur la dette de l'opérateur. France Télécom revient dans la catégorie A, plus recherchée par les investisseurs. Un petit mot de Wall Street, le Dow Jones cède 0,6%, le Nasdaq 1,1%, l'euro vaut 1,20,80 $. Les courses à Saint-Cloud dans la 5e tous courue, premier le 6, 3,20 et 1,60, deuxième le 13, 3,60, troisième l'As, 2 €. Dans la 6e, le 5 et le 14 et du non partant, premier l'As, 2,20 et 1,40, deuxième le 15, 5,80 et troisième le 7, 2,10. Il est 17h03, très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent. Combien de temps faut-il pour réussir à s'aimer? 1, 2, 3 vies ou davantage? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. La Mégane que vous avez louée vous a donné satisfaction, monsieur? Tout à fait. Combien je vous dois déjà? Et ce qui était convenu, voilà votre facture. Oui, ça c'est ce qui était prévu. Mais la surprise, ce que je dois vous payer en plus. Mais il n'y a pas de surprise. Allez, vous allez bien me trouver un petit truc en plus. Mais non, monsieur, le prix annoncé, c'est le prix payé.
Avec Renault Rent, la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Renault Rent loue tout Renault, rien que Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur renaultrent.com. Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, pour 60 € d'achat sur les meubles de jardin en résine, tu reçois un bon d'achat de 20 €. 20 € par tranche de 60 € d'achat, ça fait 30% d'économie. Bon d'achat valable sur tes prochains achats hors carburant. Vous faire des économies, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Voir conditions en magasin. Mariée de force. Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force. Comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée. Mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force. Un témoignage bouleversant. Un livre aux éditions. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoine et Pierre. Désolé de vous contredire, mais c'est Daniel, le pilier nord Absolument, d'Europe 1. j'ai rectifié tout de suite. Notre auditrice qui avait raison, il s'agit bien de Jacques Prévert, l'auteur de J'aime ceux qui m'aiment. Enfin, absolument, ça s'appelle Je suis faite comme ça, et c'est un poème de Prévert en effet, et je confondais avec, comme ça arrive souvent, avec un poème que Gréco a chanté à la même époque, c'est-à-dire en 47-48, et qui était une chanson de Queneau qui s'appelait Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, qui était aussi un de ses succès et qui raconte un peu la même chose, c'est-à-dire une fille très libre, ce qui faisait qui à l'époque était un peu scandaleux et qui racontait qu'elle avait des amants et des trucs comme ça. Voilà. Ça irait bien ce poème de Prévert à Daniel. Vous voulez nous le lire, puisqu'un auditeur qui s'appelle Daniel, décidément on n'en sort pas, a envoyé le texte de Prévert. Mais j'aimerais vous donner quelques petites contraintes, comme si on était un peu au conservatoire. Tiens, alors vous mieux faites peut-être pour commencer façon un peu dramatique, vous voyez. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Façon fillette. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Non, ça, que voulez-vous de moi? Ça, c'est fillette folle, là. Façon érotique. Je suis faite pour plaire. Il n'est plus rien changé. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? En colère. Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Façon bourrée. Oui, bah j'ai aimé quelqu'un. Eh oui, quelqu'un m'a aimé, comme les enfants qui s'aiment. Simplement, ça aimer. Et pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Il n'est plus rien changé. Bravo. Les comédiennes, hein. À la demande. Incroyable. J'arrête l'art dramatique après ça, elle a atteint le sommet. Non, mais c'était génial. C'était formidable, écoute. Ça serait. Alors, on peut le dire, mais il est jaloux, lui. Oh, bah, je vous remercie, c'est moi qui ai eu l'idée. Pierre, Pierre, en ce moment, vous voulez me vexer. Non, mais je dois dire que j'ai senti dans les yeux. Pierre, je sens que vous m'avez dans le collimateur. Oui, j'aimerais qu'on rompe. Il était sincère, je tiens à le dire. J'aimerais qu'on rompe avant le désastre de fin septembre. Vous avez peur de monter sur les planches? Moi, peur de monter sur les planches. Vous dégonfler, hein? Non, je ne dégonflerai pas. Ah, bon, attention, Pierre, hein. Ou alors faites-le maintenant. Mais... ah non, mais franchement, Pierre, le public vous attend, tout Paris vous attend. Oui, c'est vrai, Paris m'attend. Il y a Alain Delon qui fait son retour au théâtre à la rentrée. Non, c'est Alain ou moi. Non. Au théâtre Marigny. Voilà, avec comment s'appelle-t-elle, la jeune comédienne là? Mimati. Mais non, une belle plante. Eh oui, on connaît. Varlon. On connaît qu'elle. Astrid Veillon. Voilà. Astrid Veillon. Voilà. Astrid Veillon, elle est très connue, Astrid Veillon. Astrid Veillon, Michel Morgan, Astrid Veillon, tu sais. Et Mallory Taff, il y a les trois. Elle avait écrit La salle de bain, une pièce déjà. Elle a écrit. Il paraît qu'elle est très bien. Tandis que vous, Pierre, à la Renaissance, avec Brigitte Fosset, Catherine Arditi, Jean Benguigui. J'ai peur que ce soit un jeu interdit pour moi.
Vous allez être superbe, je suis sûr. Avoir que Oui, superbe, c'est sûr. Mon physique, personne ne me l'enlèvera. Tu vois. Mais j'ai C'est la peur pour mon première dragon. fois. C'est la première fois que je vois Pierre avoir le trac. C'est drôle parce que J'ai pas le trac, vous essayez de me faire voilà, vous n'avez pas le trac. Je suis peut-être inconscient, mais je n'ai pas le trac. C'est ce que disait Jouvet, un jeune comédien qui lui disait c'est drôle, maître, je n'ai pas le trac. Il dit ne t'en fais pas, ça vient avec le talent. vous succédez d'ailleurs à votre ami Claude Brasseur, qui dans le cœur de nombreux Français reste à jamais le mari de Brigitte Fosset. Dans la boum. Dans la boum, enfin Pierre. Bien sûr, mais c'est sûr. Voilà. Mais c'est bien sûr. Être marié à Brigitte Fosset, dites quand même, vous oui. auriez pu être plus mal servi, franchement. Par exemple. Je suis conscient de Par exemple, avec qui? Je sais pas, Daniel Evenou. Oh non, mais ça, je suis conscient de l'honneur qu'il m'est fait. Une grande blonde, ça va très bien avec toi. Elle n'est pas si grande que ça. Ah si, elle est assez grande. si, elle est je grande. suis grande. Guigui qui est grande. Ah non, je confonds. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les emails? Bon voilà, pour l'instant c'est tout. Ah si, quelqu'un qui nous remercie d'avoir rendu hommage à Odette Laure. Vous savez que le même jour où on nous annonçait la disparition de Ray Charles, on nous annonçait aussi la disparition de cette comédienne âgée de 83 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, ou 87, merci Pierre. Odette Laure qui, il faut le dire, sera inhumée jeudi prochain à 10h30 en l'église Saint-Roch. Christine Delaroche, comédienne, lui rend hommage ce matin Dans le Figaro. dans le Figaro. Et alors on a tout fait pour essayer de retrouver un disque, quelque chose d'Odette Laure. Oh, moi je tricote dans un coin, je suis idiote, je suis idiote. Moi je tricote dans un coin, je suis idiote et je ne sais rien. Alors c'est très bien, mais ça, alors, on les connaît les disques, mais ça c'est vous qui chantez, c'est pas Odette Laure, vous voyez. Ah oui, ça je suis sûr que c'était moi. Oui, ce que je veux dire, c'est que les chansons, il n'y a pas de problème, on a la liste, c'est qu'on n'a pas, même les vinyles, on n'arrive pas à les trouver ici. Pourtant, elle a dû faire On a des trouvé tas d'émissions de radio. On a diffusé vendredi dernier. Alors, je ne sais pas si ça a été diffusé parce qu'il y a eu une petite coupure, un petit problème, mais en tout cas, on entendait le scratch, 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 ça grattait. Donc, on n'a pas pu le passer en entier. Et une des chansons les plus célèbres qu'a chanté Odette Laure, c'est Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Ça tourne pas rond. Alors, on l'a. Parole de Francis Blanche. Eh bien, c'est par lui qu'on a cette chanson. Alors, c'est une Merveilleuse façon chanson. indirecte de rendre hommage à Odette Laure. Ce n'est pas elle qui chante, mais c'est elle qui a popularisé cette chanson. Et c'est l'auteur qui l'interprète pour nous cet après-midi. Enfin, quand je dis pour nous sur le disque, hein, Il n'était pas au courant. Francis Blanche, Ça tourne pas rond dans ma petite tête. On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous un moment. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser 2-3 vitres et faire croire après que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'ai crevé un œil au chat de grand-mère. Quand je suis tout seul, je dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus les photos des belles dames toutes nues. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Paraît qu'avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien. J'aime tellement les fleurs. Pour leur arracher les pétales. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé.
Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Ben. Francis Blanche pour rendre hommage à Odette Clark. Elle est marrante cette chanson, elle est curieuse parce que on sait pas trop exactement quelle est la morale de cette histoire. La morale, c'est que c'est un enfant détraqué quoi, qui a tué sa sœur. Et vous croyez vraiment qu'il l'a tué? Mais oui, tandis que c'est moi, ou peut-être qu'on l'a accusé à tort depuis le début. C'est ça. Moi j'ai vu un dîner avec Francis Blanche, je vous assure, ça a l'air idiot de raconter ça. On avait fait la plaisanterie de garçons de bain, tout le monde était mort de rire, chacun avait chanté des chansons à lui et tout ça. Et Francis Blanche d'un coup a dit, moi j'en ai une que j'aime bien. Puis il a fait des tas de chansons, il a fait Si le roi savait ça, Isabelle, il a fait des tas de chansons. Prisonnier tout le monde de la Tour. Prisonnier de la Tour, puis il a dit je vais vous chanter celle-là. Et on était une vingtaine dans ce dîner, des hommes, des femmes, des joyeuseries. Tout le monde était en larmes à la fin de cette chanson. C'est extraordinaire, je ne peux pas l'entendre sans avoir la glotte qui glotte, comme dit ma femme. Non mais c'est vrai, c'est... Vous aussi vous avez la larme à l'œil, ma petite Danielle. Ah oui. Une chanson très émouvante. Comment ça se fait ça? Vous n'avez pas entendu Pierre, ça me... Le professeur te disait c'est un peu long pendant qu'il y avait la chute. Non, je disais pas que c'était un peu long, je disais que c'était un peu lent. Pour moi, c'est presque pas chanté. C'est des chansons qui sont interprétées vraiment. C'est entre le jeu de comédien et la chanson. Ouais. Quoi. Donc moi je trouve ça très agréable. Non, au contraire, je suis pas d'accord avec Philippe. Voilà, Philippe, il y a un problème. Vous n'êtes, c'est lent. C'est quand même mieux que la ferme de Daniel Gilbert. Ah, c'est un peu mieux, il n'y a pas à discuter. Ah non, là, je suis pas d'accord. Mais c'est payé moins cher par semaine. Hein. Ouais. Une météorite dans le salon familial, c'est arrivé à Auckland, en Nouvelle-Zélande. 1,3 kilo 3, évidemment. Le truc là qui est arrivé dans le salon. La météorite. Voilà, la météorite, j'avais du mal à le dire. Donc, rebondissant sur le canapé pour finir sa course sous l'ordinateur après avoir crevé le toit de la maison. Ça fait un choc quand même. Hein. Tu m'étonnes. Il y a deux choses qui m'ont étonné. J'ai entendu ça à la télévision, cette information. Alors, on voyait les gens, ceux qui ont été allés filmer ce truc-là, qui prenaient ce météorite. En général, maintenant, on te dit un truc, c'est pollué. Il y a des trucs, ça peut être radioactif. Ça vient de 12 km. Il prenait ça à pleine main. Il l'a pesé dans le truc. Il dit 1,4 kg. Certains, alors, au lieu de dire c'est extraordinaire, ça vient de l'univers, ça vient d'un autre monde, c'est la chose la plus bizarre, la plus émouvante, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Ça arrive une fois toutes les 10 vies que quelqu'un ait un truc comme ça. Alors, comme il y a des collectionneurs qui en donnent 200 000 $, ça servira à financer les travaux que ça a fait des trous que ça a fait dans le toit. Comme j'ai trouvé ça d'un terre à terre, c'est là que je me suis expatrié. Non, mais ce qui est terrible, vous imaginez, le mec il est devant sa télé en train de regarder un film catastrophe genre Météore avec Sean Connery, et il y a ça qui tombe, le mec il se suicide tout de suite. La météorite s'est détachée d'une astéroïde, une météorite, un astéroïde, et donc avait la taille effectivement d'un ballon de basketball à peu près quand cette météorite est entrée dans l'atmosphère à la vitesse de 15 km par seconde avant d'être freinée pour atterrir sur la maison à environ 100 ou 200 mètres par seconde d'après un expert. C'est un trésor national, des collectionneurs du monde entier vont se l'arracher à prix d'or, effectivement. Et la dame chez qui la fameuse météorite est arrivée dit « J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu l'explosion. C'est comme si une bombe avait pété, je ne pouvais rien voir à part de la poussière. » Et son mari a remarqué la présence de cette pierre chaude au toucher sous l'ordinateur familial. Qui avait rebondi sur le canapé. Il était furieux, le mari, parce qu'il dit toujours à sa belle-maman, mettez-vous sur le canapé, reposez-vous. Ah oui, là on a vu le trou dans le plafond. Là, ah oui, la belle-maman, on donne pas cher d'elle. Hein. C'est vrai. C'est incroyable, 1,5 kg qui arrive comme ça. Mais à qui ça appartient ? Est-ce que les gens ont le droit de dire on la garde pour nous, on la fout dans une sous verre alors que je crois que ça leur appartient. Moi, ça arrive chez eux. C'était il faut la garder un an et un jour. Oui. Et si jamais il y a un martien un astéroïde qui vient réclamer, tu es obligé de lui rendre. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elle peut pas être à la communauté scientifique internationale qui a envie de travailler dessus ? Est-ce qu'ils ont le droit de se la garder ou de s'en prendre un... Je crois pas. Moi, je crois pas. On fait de meubles, possession vos titres, mon cher. C'est chez toi, c'est à toi. Oui, mais ils vont quand même le prêter pour l'analyser. Oh non, moi je le prête pas. Non, mais ça fait un drôle d'effet. Je le loue. Ah bah voilà. Je le loue. 100 francs de l'heure. De quoi vous vivez ? J'ai un astéroïde qui est tombé il y a 15 ans.
Méfiez-vous des faux policiers. Ça, c'est une histoire parue dans Libération aujourd'hui. Ils ont frappé à la porte d'une vieille dame. Ils ont présenté des fausses cartes de police. Sont rentrés chez la dame. Là, ils ont dit à la dame qu'elle avait peut-être été victime d'un cambriolage. Ils lui ont demandé de rassembler les objets précieux qu'elle possédait pour vérifier si rien ne lui avait été dérobé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la septuagénaire en question? Elle vit toute seule. Évidemment, elle a réuni tous ces objets précieux. Elle a dit, ben non, regardez, j'ai tout. Et là, évidemment, ils ont tout pris. C'est Loulou et Mario, ils font ce coup-là tout le temps. Et c'est d'autant plus horrible que cette petite dame, quand on lit le papier comme ça, c'est quand même, il y en avait pour quelque chose. 150 000 euros, quoi. 1 million 30 000. Vous voyez, Laurent, j'aime bien votre émission, mais Dan Bolander, il va trop loin. Les deux hommes ont pris la fuite en emportant leur butin à la valeur des bijoux. Oui. Non. Ils ont pris la fuite en laissant tour. Ils ont pris la vieille. Pour rire. Oui, ça va, c'est con quand ils écrivent ça. À chaque fois, ils disent ça. Oui, ils en ont fait une par balle. Tiens, vous avez vu ça? Ah non. Aujourd'hui, c'est en couverture France-Angleterre, un final avec au lieu de mettre une faute d'orthographe une faute d'orthographe en un final, c'est le final. Et ben ça prend pas deux. Phase 2. Un final avec un E, ils ont mis. Oui. La mauvaise foi. La mauvaise foi. C'est signé Jacques Prévert. Oui. Et c'est la 3e édition. Et vous vouliez nous dire quelque chose tout à l'heure? À propos de policiers, taisez-vous, il m'est arrivé un truc. Quoi donc? Il m'est arrivé une aventure, je ne souhaite pas à mon pire ennemi, je te jure. Aucun d'ici, je leur souhaite. Même Gérard Miller? Oh, quand même. Mais non, parce qu'il n'y a pas... Non, ça ne peut arriver qu'à un automobiliste. Je descends de mon bureau, vendredi dernier, il était à peu près 4h10. L'heure où il y a eu l'erreur, justement, tout était détraqué dans Paris. L'heure où il y a eu l'erreur, tu sais, de diffusion. Quelle erreur? De diffusion. Ah, ici, oui. Au même moment, je vais pour reprendre mon véhicule. Qu'est-ce que je m'aperçois? Que je ne l'aperçois pas. Je me dis, il aura été volé ou quoi? Et à ce moment-là, un boutiquier qui était devant chez qui j'avais rangé ma voiture me dit l'air triomphant, ils l'ont pris il y a 10 minutes, ils sont arrivés avec la grue et tout ça. T'es pas content quand on prélève ta voiture, mais tu te dis c'est mieux qu'un ongle incarné, tant pis, allez. Un taxi passe, je prends le taxi, je dis vous allez m'amener dans une fourrière, je téléphone avec mon portable, je dis voilà la marque de ma voiture et le numéro. Pouvez-vous me dire dans quelle fourrière? Il donne beaucoup d'enseignements au téléphone. Alors on me dit c'est la fourrière des Halles, c'est-à-dire parking Saint-Eustache. Ah oui, ça m'est déjà arrivé d'aller la chercher là-bas. Et je dis au taxi, on va venir au parking Saint-Eustache. Je tombe sur un sale con qui me dit ah ouais, moi je descends pas dans le parking, on ne descend pas, je vous laisse là. Je dis allez, descendez. Non, mais non, descends pas, écoutez. J'en ai marre de drap pour boire et tout ça. Je sais qu'il faut faire, au péril de ta vie, il faut descendre trois colimaçons, tu sais, dans le truc. D'accord, je m'en vais furieux. Je claque la porte de taxi 120. Est-ce que je n'ai pas oublié mon téléphone portable? Oh non. Dans le taxi. J'arrive là-dedans au péril de ma vie, on me dit refaites le tour, ressortez. Je ressors. Parce que j'étais venu par l'endroit, voiture. Je ressors. Machin, des Halles, là, je sais pas comment. Je redescends, j'arrive là, et un mec arrive vers moi, il me dit, vous êtes de la PP? Alors je dis quoi? De la PP, de la préfecture de police? Je croyais que vous me traitez de PP, j'ai dit non. J'ai dit non, pas du tout. Il me dit, parce que moi aussi, je suis commissaire, et ils m'ont pris ma voiture aussi. Alors quand même, ça me déride un peu. Alors j'ai dit, bah dis donc, on va essayer de faire avancer les choses et tout ça. Il me retapisse de la télé, le mec, il me dit, vous allez voir. Il quoi? Il te retapisse de la télé. Il me reconnaît de m'avoir vu à la télévision. Il te retapisse la télé. Alors il me dit, oh, bah, vous savez, alors, tu connais pas, il me retapisse? Non, moi non plus. C'est marrant, vous habitez où? Mais on habite en quelle année, quoi? C'est une expression. Il me retapisse la télé, ça veut dire qu'on... Il me retapisse de la télé, je l'ai retapissé, je l'ai reconnu. Ah oui? Non, je ne le sais pas. Bah, il se la donne que c'est... Comment? Il y a une autre expression en argot, il se la donne que c'est moi. Oui, bien sûr, il se la donne que c'est moi. Bon, c'est Jacques Prévert. Je descends. On descend tous les deux. Et là, il commence à dire alors, chers collègues, et les mecs, il y avait deux femmes martiniquaises charmantes, un abruti et un attardé qui était là, qui dit c'est à quel sujet? Prenez la file. Alors il dit, je suis commissaire. Il dit, hein, tu lui dis, prenez la file, on vous a dit. Bon, alors on prend la file tous les deux. Et il me dit, pourquoi vous riez? Et je lui dis, ben, ça me fait marrer quand même qu'il y ait un poulet qui soit marron. Je me dis, quoi? Je dis, ça me fait marrer qu'il y ait un poulet qui soit marron, je lui dis. Alors il me regarde, il me dit, et le respect? Je lui dis, il n'y a pas de respect, mon pote, tu es comme nous. Bon. Et là, on commence à chercher les voitures, ça met un quart d'heure, allez chercher la carte grise dans votre voiture, fait 2 kilomètres, revient-il, mais je ne peux pas prendre la voiture?
et la ramener là, parce que j'ai... Non, on fait ça. Là-dessus, qu'est-ce que je m'aperçois? Que j'ai oublié, que j'ai perdu mon téléphone. Ah oui. Alors, j'arrive là, je dis, excusez-moi, mais il faudrait que je puisse téléphoner pour savoir, à la compagnie de taxi pour savoir s'ils ont trouvé mon téléphone. Et le type, il dit, il faut que je demande à mon chef si on peut vous laisser téléphoner. Il y avait 8 téléphones sur une table. Je dis, mais donnez un coup de téléphone maintenant. On est au 21e siècle, c'est comme un verre d'eau. On ne refuse pas un verre d'eau. Alors il me dit, le mec me fait, oui, entrez par derrière pour voir la chef. J'entre par derrière, je vois la chef, je dis, bonjour madame, je suis désolé de vous déranger, je voudrais donner un coup de téléphone. Elle me dit, c'est non, sans lever la tête. Je dis, pourquoi c'est non? Elle me dit, parce que c'est non. C'est pas un bureau de poste ici. Et je lui dis, mais vous, je hurle évidemment. Mais je lui dis, mais ça nous étonne. Moi, je remercie Dieu qu'on n'ait pas eu une émission de radio à faire dans la foulée. Et je lui dis, mais vous allez me laisser téléphoner ou je vais tout casser ici. À ce moment-là, le commissaire, mon frère de chaîne, arrive et il dit, vous voulez que je procède à une arrestation? Vous êtes en train de mal parler à la dame. Je dis, mais je vous emmerde, vous êtes un délinquant comme moi, puisque vous étiez mal garé. Alors il dit, oui, mais moi je suis de la maison, pas vous. Bon. Ça a été un pugilat affreux. Bon, et les mecs, ils n'osaient pas me toucher parce qu'ils me retapissaient de la télé, tu vois. Ils m'auraient pas retapissé de la télé, je finissais en buis, moi. Alors, j'ai payé 140 € plus la contravention. J'ai retrouvé ma voiture, et maintenant, soit en voiture à chercher ton téléphone dans Paris. Comment tu fais? Le taxi est parti. Et où tu téléphones? Attends, mais à ton téléphone. Appelle ton portable. Non, appelle ton portable, il va répondre. Mais appelle ton portable d'où, puisqu'il me laisse pas téléphoner? Mais t'as une cabine dans la rue, tu mets ta carte bleue. Ah, tu vas à une cabine dans la rue? Putain, bon, c'est-à-dire que tu te dis que ta vie est foutue, quoi. T'es arrivé à partir de ton boulot à 4h moins 4h10, t'es content, tu dis à 5h. Pour téléphoner, il faut s'arrêter dans une cabine. Il est 6h moins 5 maintenant. Oui. Je suis signalé par Interpol, dans toutes les polices. J'ai dépensé 140 €. Je croyais apporter un bouquet à ma mère, tout ça. Sans la contravention, t'as pas eu la contravention encore. J'ai eu la contravention. Plus la contravention, mais j'ai 35 jours. Vous avez retrouvé votre téléphone ou pas alors? Alors, je téléphone, je retourne à mon bureau. Je téléphone et on me dit, est-ce que vous vous souvenez de la compagnie? Je dis, ben non. Alors il me dit, appelez donc la G7. J'appelle la G7. Si vous voulez un taxi pour tout de suite, appuyez là. Si vous voulez une commande pour plus tard, si vous voulez changer notre abonnement, tapez la touche numéro 3. Si vous voulez des renseignements pour matin, tapez la touche. Pierre découvre la vie de tous les jours. Si vous voulez faire un truc, la touche numéro 5. Et moi, je fais la touche numéro 5. Et j'ai quelqu'un qui me dit, c'est pour un oubli, vous avez la marque de la voiture, l'heure à laquelle vous avez pris et l'affiche. J'ai dit, ni la marque. L'heure, c'est à peu près 4h20. Et la compagnie, je la connais pas. Il n'y a pas un central à rue des Morions à partir de lundi. Il dit, il est vendredi à 4h à partir de lundi. Et donc, j'oublie ce truc-là, je raccroche rageusement, je pars pour SFR, où je m'achète un nouveau téléphone. Et hélas, je tombe sur une bonne vendeuse. Au lieu de me vendre un téléphone à 10 francs, elle m'a vendu un téléphone à 300 € sur lequel je ne vois rien parce que j'ai des gros doigts. Il est d'un chic fou. J'ai dit pourquoi il est tellement cher à cause des autres? Il dit parce que c'est le dernier modèle. Alors je dis mais moi j'ai pas besoin des derniers modèles. Monsieur, un homme de votre classe. Ah, vous avez retapissé de la télé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Elle m'avait retapissé de la télé. J'achète le truc. Et elle me dit, et avec cet appareil, vous pouvez prendre des photos. Je dis, mais je prends pas de photos. Si vous auriez pu prendre le chauffeur de taxi en photo, si vous l'aviez eu. Et alors, c'est pour ce que je dis parce qu'il avait perdu. Je le mets dans la poche. 24 heures passent, j'arrive donc là-bas au magasin. Tu n'as pas gardé la même ligne? Tu as demandé à garder la même ligne? Ils m'ont gardé la même ligne. C'est très rapide, c'est immédiat. Au bout d'une heure et quart, elle te trouve ton numéro, ton truc. Appuyer sur la touche 1, la touche 2, la touche 3. Il faut le rentabiliser, le remabiliser, le bref, tu sors ingénieur de Polytechnique, mais il fait nuit noire. Voilà, et donc, on me met mon truc comme ça, et j'ai mon téléphone inutilisable. Il faut faire du... Je rentre chez moi,
je me couche, je ne dors pas de la nuit. J'essaye de trouver le flic qui était avec moi pour lui dire ce que je pense de lui. Enfin, c'est des idées de meurtre dans ma petite tête. Et parfois, j'ai des drôles d'idées. Et le lendemain... Non, mais si ça vous ennuie, vous le dites. Le lendemain, je suis réveillé vers midi par un copain qui me dit « Dis donc, comment ils savent qu'on se connaît ?» Je lui dis « Parce que sur mon téléphone, j'avais fait un... Eh bien, ton téléphone a été retrouvé, il est dans un hôtel 9 rue Balzac. » Moi, la grande habitude de la résistance, je ne demande pas d'explication. Je prends ma voiture, qui miraculeusement n'avait pas été enlevée. J'arrive 9 rue Balzac. Le concierge de l'hôtel, il me retapisse de la télé, dis donc. Et il me dit, monsieur Bénichou, nous avons votre téléphone, quelle joie. Alors moi, bon, ça me coûte quand même 25 au mec, tu vois, pour qu'il me rende mon téléphone. Et je me dis, mais que d'argent dépensé bêtement. Alors je me dis, est-ce que je peux rendre l'autre? Enfin, j'ai même pas essayé, quoi. Je suis à la tête de 2 téléphones. Mais comment est-il arrivé 9 rue Balzac? Vous le saurez après la pub. Allez, souriez pour la photo de famille. Ça va jamais tenir. Tante Gilda, souriez un peu plus. 50 € que ça tient pas. T'es nu. Allez, bon sang, souriez. Ah bah, forcément, tante Gilda, 4 liftings en 6 mois, ça pouvait pas tenir. Vos plus belles photos de famille ne demandent qu'à être prises par votre nouveau complice. Le Nikon Coolpix 3200. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, mode clip vidéo, prix conseillé 319 €. Nikon Coolpix 3200, à cet instant c'est vous, c'est signé. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions. L'horizon m'appelle. Je l'entends, il m'attend. L'horizon m'appelle. Je dois Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Laguna Impulsion avec climatisation et régulateur limiteur de vitesse est à partir de 19 550 €, soit 2 800 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel et Pierre. Pierre a créé un suspense d'enfer. La France entière se demande, mais comment son téléphone a-t-il pu atterrir dans cet hôtel minable? Pas un hôtel minable, Ah bon, pardon. Balzac, un très bon hôtel. Ah bon. Hôtel Vigny, ça s'appelle. C'est très très bien. Et vous J'ai vu connaissiez cet le hôtel? bar. Pas du tout. Vous le fréquentiez régulièrement? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est un client de l'autre. C'est un client du taxi qui a trouvé ce téléphone, qui a pris ce téléphone croyant que c'était le sien. Il est arrivé là, il a vu que c'était pas le sien parce que j'avais fait désactiver la ligne. Eh bien, en achetant le nouveau. Donc il a essayé de le faire marcher, il n'a pas pu. Et il a vu qu'il y avait des petits chocs ou des trucs. Il avait, tu te rends compte la cote que ça vaut? Il avait le même modèle. Un Nokia, normalement. Alors, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone dans les commissariats, dans les machins, dans les trucs. Et à SFR surtout. Et comme c'est un hôtel assez chic et que le mec doit avoir du pognon, il dit au concierge de l'hôtel, occupez-vous de ça. Et le concierge de l'hôtel a fait tout le tour des machins, des trucs, et il a trouvé à cette adresse où j'ai habité, là, il y a quelque temps, un de mes amis habite maintenant, après avoir appelé tous les autres numéros où je n'étais pas, puisque j'étais dehors, donc tu vois, il est arrivé chez ce mec, et il a dit, en tout cas, il dit, vous connaissez M. Bénichou? Il dit, oui, il n'habite pas là, mais c'est un de mes amis, il dit, pouvez-vous le prévenir? Il dit, oui, je le préviendrai dans la demi-heure, je saurai où le joindre, dites-lui que son téléphone est à l'hôtel Vigny rue Balzac. Pierre, je crois qu'on n'a pas bien compris. C'est-à-dire qu'il a fait tous les numéros de ton carnet Voilà, en disant... c'est ça. Voilà, et il est tombé sur J'aurais aimé qu'il m'appelle moi. Oui. Ça m'aurait fait plaisir. Alors me voilà. Non, je ne le connais pas. Me voilà donc à la tête de 2 téléphones. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas m'en débarrasser. Alors là, attention. Celui que vous avez moqué depuis le début de l'émission, celui
que vous avez critiqué. Celui à qui vous avez dit, ouais, le professeur, il sait tout, il a l'air de tout savoir, Philippe Vandel peut vous renseigner. Mais Philippe le désire-t-il maintenant? A-t-il envie de rendre service à quelqu'un qui bassement s'est attaqué à lui pendant la première heure? Eh bien, vous le saurez après ça. Non, évidemment, non. Ce que je voulais dire à Pierre, c'est que je crois que tout objet acheté, à part les fruits et légumes et les périssables, on a une semaine pour les rendre, y compris sur les appartements. Et c'est même pour ça que quand vous signez une maison, il faut attendre un délai d'une semaine au cas où on change d'avis. Mais est-ce qu'il ne faut pas une bonne raison pour le rendre? Non, sans aucune raison. Sans aucune raison. Même une maison. Tout. Si on pas pour un objet courant. Moi, j'ai déjà fait pour un objet courant. On t'offre n'importe quoi, une cafetière. Tu dis j'ai changé d'avis, tu y retournes. Moi, j'avais besoin d'un vélo moteur une semaine. Je l'ai fait, je l'ai rendu. Je l'ai déjà fait pour des chaussures, pour tout. Oui, mais ça alors, marche ça veut pour dire que tout. si tu veux, tu peux acheter un DVD, tu le regardes et tu le rends. Non, parce qu'après il a été vu. Il y a 2-3 exceptions. Par exemple le DVD, les CD, parce que non, tu les ouvres, après tu les regardes. Il y a 2-3 exceptions, mais on peut tout acheter et tout rendre. Quand tu signes la promesse de vente, quand tu restes une semaine dehors, tu signes la vente, il faut attendre une semaine au cas où tu es changé d'avis. J'y passe à 6 heures. Tu passes avec, il faut l'emballage d'origine et ils te le reprennent, ils sont obligés de le reprendre. Enfin, je veux dire, je la rappellerai demain. Si elle vous retapisse. Moi, je l'ai fait récemment. Non, je vais peut-être garder le nouveau modèle parce qu'il a plus de fonctions, il est multifonction. Il y a des trucs, on peut faire l'ordinateur dessus, j'ai pas d'ordinateur. On peut faire faire appareil photo, on peut faire tout ça. Le seul truc, un peu de chirurgie esthétique, pour me faire des doigts 2 fois moins gros que je les ai, Pierre, pour pouvoir appuyer sur les touches. Mais c'est rien. Pierre, c'est un Nokia. C'est un Nokia. Qui prend des photos? Qui prend des photos. Le dernier? Le dernier, oui. T'as le même que Gérard Miller. Non. Si. Je savais qu'un emmerdement ne vient jamais seul. Alors. C'est vraiment la guerre entre eux. Non, j'aime beaucoup Gérard Miller, mais je ne vais pas lui piquer son téléphone. Ah, connaissez-vous les 2 mots italiens qui sont les plus fredonnés au monde selon la Société italienne des auteurs et éditeurs? Amore. Non. Ciao. Au sole mio. Non. Au sole mio. Bambino. On ne souffle pas dans le public. Au sole mio. Ciao. Non. Vita. Non. Fanculo. C'est sexuel? Pas du tout. Mais non, enfin, c'est du plus frauduleux. Attends. Pronto. 2 mots écrits pour la première fois à Rome en 1957 par Franco Migliacci qui raconte cette Arrivederci Roma. Non, qui raconte cette laissée inspirée par des reproductions de Chagall. La chanson intitulée au départ Nel Blu di Pinto di Blu, dans le bleu peint en bleu, a permis à son premier interprète Domenico Modugno de remporter le prix du Festival de la chanson de Sanremo en 1958. Et là, je vous aide. Depuis, le succès continue. La chanson a été classée 9 fois numéro 1 au cours des 12 dernières années. Ti amo. Mais non, enfin... Volare. J'avais demandé au public de ne pas souffler. Il y a toujours une dame qui va être virée. C'est RTL pendant 8 jours, madame. Voilà. Et Volare, c'est ça? Volare, exactement. Ah mais alors, c'est 2 mots? Quoi? J'en voyais qu'un moi là-dedans. Non, le deuxième c'est cantare. Oui. Volare, cantare, nel blu, di pinto di blu. C'est Marino Marini qui avait chanté ça la première. Ça veut dire quoi, volare? Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Domenico Modugno, c'est le chanteur qui a créé la chanson Nel blu dipinto di blu, volare cantare si vous préférez, mais le vrai titre de la chanson à l'origine c'est Nel blu, je sais pas si je le prononce très bien, hein. Nel blu dipinto di blu, et ça a été repris, repris, ce sont effectivement les deux mots italiens les plus chantés. Volare cantare. C'est fou parce que c'est une chanson qui a été un tube énorme et qui n'a jamais été traduite. Oui. C'était beau comme une chute. Il y avait un départ de générique. J'ai prévenu la régie que j'allais envoyer la pub sans dire qu'il y aurait la pub. On essaye des nouveaux trucs. Ouais. C'est les débuts de la radio ici, vous savez. Et alors, j'ai fait un mini geste. Là, il y a le technicien. Oh, il a failli envoyer la pub alors que c'est maintenant. Oui, bonjour, c'est Monsieur Lemoine, votre banquier. Je voulais juste vous sensibiliser sur le fait que vous avez jusqu'au 30 juin pour apporter vos actions Aventis. Voilà, rappelez-moi, au revoir. La santé y gagne, vous aussi. En apportant vos titres à l'offre de Sanofi Saint-Labo, vous profiterez d'une prime de 31,4% par rapport au cours de bourse d'Aventis avant annonce de l'opération. Vous deviendrez actionnaire de Sanofi Aventis, 3e groupe pharmaceutique mondial et numéro 1 en Europe. Vous permettrez également de trouver plus vite les médicaments de demain. Alors contactez vite votre intermédiaire financier ou téléphonez gratuitement au 0800 075 876. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à la note d'information visée par l'AMF. Sanofi Saint-Labo et Aventis pour raison de santé. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est au Havre que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale Place Thiers, plus connue sous le nom de Place Coty, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Leclerc. Philippe, je peux te voir? Ah non, Régis, on a mais qu'est-ce que tu t'es fait là? Ah, touche pas. Mais c'est barre sur le visage là? Ouais, mais j'ai ma correspondante suédoise à la maison. Alors, je me rase à la viking. Mais ça va pas, c'est toi, tu vas me faire le plaisir d'aller acheter chez Leclerc le grand complet après rasage de chez Ménène qui est en promo. Boum, serviette, lotion Ménène, tu vas me faire le plaisir de te remettre à la mousse à raser. Eh, je fais quoi de la suédoise? Du 9 au 19 juin, avec la carte Leclerc, économisez 10% en ticket Leclerc en achetant des produits de la gamme Ménène présents en magasin. Vos modalités dans le magasin participant. Dis Philippe, j'ai rencontré une espagnole là. Ah non Régis, ça va pas recommencer. Olé! Motoclick. Et ça veut dire quoi, Motoclick? C'est du langage Motorola, ça veut dire Ah quoi? ouais, c'est leur super mobile à clapper, hein. C'est parce que ça fait clic quand tu les refermes. Mais non, ça fait clap. Mais bah alors pourquoi clic? Mais parce qu'ils ont tous un appareil photo intégré et un grand écran couleur. Le V300, le V500, le V525 et le V600 bien sûr. Motocash. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus jusqu'au 3 juillet, Motorola rembourse jusqu'à 30 € sur ses mobiles et accessoires Bluetooth. Ah, Motocash. Exactly. Hello, Moto. Mobile disponible dans les rayons téléphonie. Conditions de l'offre dans les magasins participants. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoine. Et alors, désolé pour Philippe Vandel, mais de nombreux emails viennent de tomber qui nous disent que d'après la définition du petit Robert, final E, non masculin avec un E, est un dernier morceau d'un opéra. Final sans E est un adjectif. On ne peut pas écrire le final, mais le final E. Voilà, et il s'agit en fait d'une petite erreur que vous avez commise, mon cher Philippe, mais un final E désigne en effet à l'origine la dernière partie d'une œuvre musicale, et ça s'écrit donc avec un E final. Eh bien écoutez, j'aurais parié, mais vraiment ma tête, du même côté que Vandel, j'étais sûr que le final s'écrivait une finale avec un E, et le final sans E. Pierre, qui a 20 ans et qui habite Paris, dit comment imaginer qu'un grand journal fasse une faute d'orthographe en première page. Ils en ont fait plein. Ils en ont fait plein. Une fois, je l'avais montré à Canal en présence de Serge Julie. Quand Marseille gagne la Coupe d'Europe, ils avaient mis le but de Basile Boulou.
En une. Quand même, donc alors là, ils ont fait aussi. Là, c'était Basile Bourré, du oui. Et vous savez, je vais vous dire un secret de la presse. C'est que tout ce qui est écrit en petit, les articles sont relus. Parce que c'est composé par des gens qui relisent. Il y a les typographes, enfin à l'époque c'était les typographes, maintenant je crois que c'est toujours pareil, c'est électronique, mais c'est beaucoup relu. Tandis que les titres sont faits comme ça à l'imprimerie et sont composés directement par les rédacteurs en chef, et c'est pas de la copie relie. Donc sans secrétariat de rédaction. Donc il y a souvent des 3M pour dire amélioration, pour mettre 3M. C'était bon. Au lieu de 2, c'est arrivé une fois dans un titre, je ne sais quel grand journal. Bon. Eh bien, il y a beaucoup plus d'erreurs en gros qu'en petit. Parce qu'en petit, c'est relu, et en gros, ça va directement... En tout cas, pour le coup, Libération avait raison de mettre un E à leur finale au masculin. Oui, puisque c'était la fin d'un opéra. Et oh, c'était un bel opéra, ce match. Où les Français ont brillé pendant 90 minutes. Philippe Vandel. Je regarde et c'est vrai. Je regarde sur le petit Robert. Il n'a pas confiance. Non, mais j'ai le petit Robert électronique dans mon ordi et je regarde et c'est vrai. Finale, non masculin, ça prend un E. Vous aussi, et vous avez des finale, petits Robert dans votre ordi. Exactement, il vaut mieux l'avoir là qu'ailleurs. Et est connu. Moi j'ai le grand Robert dans mon gourbet, crois-moi, je m'emmerde pas. Mais c'est extraordinaire quand même ce truc qui s'est passé hier. Parce que cet événement national qui est tout petit, qui était un match de foot, et cet événement international qui est énorme, qui est est-ce qu'on va être européen, c'est-à-dire est-ce qu'on va abandonner quelque peu la souveraineté nationale pour une sorte de grand ensemble fédéral. Il n'y avait pas photo entre les deux, quoi. Je veux dire, le héros de la journée, c'est Zidane, c'est pas Bayrou. Et c'est quand même une chose inouïe qui fait réfléchir à la psychologie des masses, quoi. Ouais. C'est vrai que le foot intéressera toujours plus les gens que leur avenir. Eh bien justement, d'abord, on l'a entendu tout à l'heure, TF1 fait un record d'audience avec le match hier soir. Il y avait un moyen pour faire voter les gens. Il aurait fallu qu'il y ait des décodeurs sur les télés et on donne le code seulement aux gens qui vont voter. Là, je vais me dire que tu as 90% de votants. Et c'est sûr. Et justement, je m'aperçois que nous-mêmes, on n'a pas encore commenté les résultats des européennes d'hier. Et alors moi, ce qui m'a le plus choqué dans les européennes d'hier, c'est justement, je suis d'accord avec Pierre, et c'est le commentaire de Raffarin. Je trouve ça absolument honteux. Il a rien dit? Si, il a fait un communiqué. Ah bon? Oui, pour féliciter l'équipe de France. Il n'a pas dit un mot des élections. Si, c'était l'euro. Non, mais quand même, je trouve ça strictement honteux. Si on voulait que les gens se désintéressent de la politique et n'aillent pas voter, on s'y prendrait pas autrement. Ah, voilà, oui. Et je trouve ça vraiment lamentable. C'est Barouin qui a parlé, je crois. Non, mais il faut le comprendre aussi. Non, mais c'est quand même le Premier ministre, c'est quand même des élections européennes, c'est quand même extrêmement important. Commenter la victoire de l'équipe de France ou la défaite de l'UMP, qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est pas ça, c'est quand même tes premiers ministres, t'assumes tes responsabilités, t'assumes ce que tu dois faire. Alors venons-en à ces résultats des élections européennes hier, et à travers la revue de presse d'ailleurs, je vous ai demandé de vous intéresser à deux cas très particuliers, puisque il y a maintenant quelques années, ils étaient ensemble aux européennes, ils faisaient liste commune, Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Alors, ils ont eu des fortunes diverses, hein, c'est comme ça qu'on dit dans ces cas-là. Hier, dans le résultat de ces urnes, de Villiers, Pasqua, je commence par vous, tiens, Pierre Bénichou dans François, qu'est-ce qu'on nous raconte? Dans François, on fait un peu le bilan des fluctuations de l'électorat souverainiste, à savoir ce sont ceux qui sont contre l'Europe. Au premier chef, il y avait Le Pen, qui lui fait son score habituel de 9% à peu près. C'est ce qu'il vaut en temps normal dans l'électorat français. On peut le regretter, on peut en être fier, mais en tout cas c'est ça, il vaut 9%. Il n'a pas atteint ces pics qu'il avait atteint à la présidentielle ou qu'il avait atteint dans d'autres élections européennes. Par exemple en 1999, non, il avait plus du double de ça. 99, oui. Et tandis que Pasqua, qui était un autre souverainiste, il y a d'autres souverainistes. Le Pen est contre l'Europe parce qu'il pense que c'est une connerie. Monsieur De Villiers est contre l'Europe parce qu'il pense qu'il est souverainiste. Monsieur Pasqua, qui avait fait alliance avec lui, est contre l'Europe. Hein, et De Villiers fait un score honorable. Il fait 7%. Évidemment, ça n'arrive pas à atteindre le score historique qu'il avait fait en 94. Ma science est toute fraîche, je lis le journal, hein, était de 12,34% des voix, il fait 7%, mais ce qui est quand même honorable. Quant à associé à Pasqua, quant à Pasqua, ce coup-là, il ne fait que 2%, et François conclut à la mort politique
de Monsieur Pasqua. Alors tout le monde le dit mort, Pasqua, Jean-Luc Lemoyne, vous, dans le journal que vous avez, c'est le Parisien. On parle surtout de De Villiers. On parle surtout de De Villiers. Donc il est mort. Voilà. On dit donc qu'il a fait 7,1 et qu'il a laissé loin derrière justement son ex-compère Charles Pasqua. Il souligne aussi que si on additionne les scores de Pasqua et de Villiers, ça fait quand même moins que ce qu'ils avaient fait quand ils étaient ensemble tous les deux. Et donc De Villiers plutôt content, même s'il pouvait espérer plus. Et donc il se présente comme le troisième mouvement de la droite plurielle. Pour lui, il y a l'unité de la droite, ça n'existe plus. Et surtout, il répond à Jean-Pierre Raffarin qui, durant la campagne, additionnait les voix du MPF avec celles de l'UMP. Il dit si le Premier ministre veut faire l'addition de nos voix, il doit faire l'addition des idées. Donc on se demande s'il postulerait pas pour un petit poste au gouvernement. Voilà. Il devrait être ministre de la ferme, ministre je sais pas, des abeilles. Des abeilles, ministre des abeilles. Ministre du Puy du Fou. Ministre des spectacles pyrotechniques. Exactement. Ça, ce serait pas mal. Dans le Figaro, qu'est-ce qu'on raconte, Vandel? Alors, sur la chute de la maison Pasqua, c'est titré comme ça, ils disent il perd son siège à Strasbourg, ils expliquent plein de choses, mais surtout c'est le final qui est intéressant parce que tout ça est dit avec euphémisme. Ils disent, déçu par Villiers, on dit Villiers quand il n'y a pas le prénom, déçu par Villiers qu'il a accusé de mener des listes, guillemets, d'immunité parlementaire par allusion aux affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué, Pasqua passé C'est-à-dire qu'en fait, ils ne disent pas ce que risque Pasqua maintenant, parce qu'il y a quand même un truc terrible qui l'attend. Il risque les procès. Et oui, parce que maintenant, il n'a plus d'immunité parlementaire et on dit pas pour quelle raison. En gros, voilà ce qu'il nous a fait. C'est assez drôle parce que souvent, dans les interviews, il disait « Les affaires ressortent dès que je me représente à une élection ». Alors que c'est en fait qu'il se représente à une élection dès que les affaires ressortent. C'est le contraire. Oui. Il était assez excellent, malin, excellent. C'est l'inverse qu'il faut dire. Daniel Evenou. Eh bien, dans quel journal, je ne sais pas. Vous avez 20 minutes, c'est 20 minutes. J'ai 20 Je vous ai minutes. donné un gratuit, ça vaut pas plus. Je sais pas où on le trouve, le 20 minutes. Je trouve qu'à Europe numéro 1. Mais pourtant, je prends le métro, mais je le vois pas. Eh bien, on parle à peine de Charles Pasqua. Mais à peine, ça m'ont dit que le vicomte, parce que c'était quand même le vicomte de Villiers, maintenant je pense que l'avenir, il faut compter avec lui. Voilà ce qu'il veut dire. Il faut que l'UMP maintenant doit s'associer avec lui. Elle va devoir prendre les idées de Villiers. La droite est plurielle. Voilà, la droite est plurielle. Enfin, alors, mais il a quand même pris des voix de l'UMP. Alors avant d'aller chercher celle de De Villiers, peut-être qu'il faudra aller chercher celle de Super Bayrou. Alors, oui, Super Bayrou est en train de talonner complètement l'UMP. L'UMP, ils sont 17 les uns et 12 lui, qui est quand même énorme parce qu'il n'a pas qu'un parti au pouvoir comme l'UMP qui rêvait de fédérer toute la droite et d'absorber tout l'électorat, soit qu'à 17%, 17% de 46% des votants. C'est un échec terrible, l'UMP, qui avait été fait pour gagner les élections et pour laminer l'UDF. Les Verts ont fait moyen aussi, ils sont pas très contents. Vous avez vu l'analyse de Lipietz hier? Ah oui, il est pas content, il dit que c'est à cause du mariage de Noël Mamère. Ouais, et comment ils l'ont su? Non. C'est assez marrant, il dit c'est à cause du mariage gay parce que les Verts ont bien marché en ville et ça n'a pas marché du tout à la campagne. Ah. Et donc il dit l'électorat est plutôt pour le mariage gay, plutôt dans les villes. Pourtant les Verts, ça devrait marcher à la campagne. Mais oui, mais c'est... Ah non, il n'y a pas de pire ennemi des écolos que les cultivateurs, c'est vrai, Pierre a raison. Peut-être aussi qu'on vote plus écolo dans les villes parce qu'on en a besoin qu'à la campagne, où on le sait, les moins écologiques sont les agriculteurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc est-ce que ça c'est une vraie signification par rapport au mariage gay? Je suis pas sûr. En tout cas, il pense que, ce qu'ils disait Lipietz, ça avait l'air d'avoir plombé les Verts. Non, en tout cas, effectivement, il dit, j'ai lu dans une interview que c'est à cause de ma mère qui a fait peur à beaucoup d'électeurs avec son mariage à Bègle et que ça a fait reculer le choix de certains votants pour les Verts en se disant moi je vote vert pour l'écologie, pas forcément pour marier deux hommes. Est-ce qu'il n'aurait pas mauvaise depuis les dernières élections présidentielles? Alain Lipietz, oui. Vous voulez dire qu'il aimerait pas Noël Mamère? C'est possible, moi je dis. Moi qui voulais les marier. En tout cas, la victoire du Parti Socialiste est historique. Ah oui. On a au premier tour. Premier tour. Il n'y a qu'un tour. On a un seul tour. Ben oui, mais c'est la première fois. Et quelqu'un qui a fait fort aussi, c'est Jean-Marie Cavada pour des entrées, pour des débuts en politique. C'était rigolo de le voir sur les plateaux télé d'ailleurs, Jean-Marie Cavada, parce qu'on se disait tiens mais alors c'est lui interviewé, on était perdus. Non, mais c'est bien ce qu'il parle. Il parle un langage très simple, qu'on comprend très très vite, tout de suite. Et il a vraiment le truc. Je comprends rien de ce qu'il dit. C'est un type que je trouve très intelligent. Je trouve qu'il est un très bon journaliste. Je trouve c'est un personnage charmant. J'adore son truc. Mais quand je l'entendais à la télévision, j'arrivais à le retapisser à son physique. Mais surtout, je pensais qu'on ne comprenait rien.
il fait des incises, des machins, des trucs, c'est incroyable, quoi. Et pourtant, ça marchait avec l'électorat, comme quoi. On sait rien, quoi. On sait tout, mais on sait rien. J'en donne un petit truc encore. Je voulais savoir ce qu'avait fait le pilote Vatanen. Pourquoi? Parce qu'il était présenté, ça fait il y a une Ah, je crois que polémique. c'était dans une course. Non, non. Vatanen, je sais pas. Oui, Harry Vatanen, il y a toute une polémique parce qu'il avait été imposé par Chirac. C'est Schumacher qui a gagné. Il a fait troisième, il a crevé. Ah oui. La Mégane que vous avez louée vous a donné satisfaction, monsieur? Tout à fait. Combien je vous dois déjà? Et ce qui était convenu, voilà votre facture. Oui, ça c'est ce qui était prévu. Mais la surprise, ce que je dois vous payer en plus. Mais il n'y a pas de surprise. Allez, vous allez bien me trouver un petit truc en plus. Mais non, monsieur, le prix annoncé, c'est le prix payé. Avec Renault Rent, la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Renault Rent loue tout Renault, rien que Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur renaultrent.com. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, pour 60 € d'achat sur les meubles de jardin en résine, tu reçois un bon d'achat de 20 €. 20 € par tranche de 60 € d'achat, ça fait 30% d'économie. Bon d'achat valable sur tes prochains achats hors carburant. Vous faire des économies, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Voir conditions en magasin. C'est l'auteur américain numéro 1 dans le monde. Découvrez La Transaction, le nouveau roman de John Grisham. Hier encore, Clay Carter était un jeune avocat idéaliste. Aujourd'hui, il récolte des millions de dollars. Il attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises dans des procès à grand spectacle. Mais bientôt, le chasseur va devenir la proie. La Transaction, un auteur John Grisham, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. MAF Assurance, bonjour. C'est ça. Donc, je dois interrompre mes vacances. Quel dommage. D'autant que forcément, voyage location, j'ai déjà tout payé. Mais ça, on s'en tape. Non, à la MAF, avec la nouvelle assurance habitation Tempo, en cas d'imprévu grave, vos vacances sont remboursées avant ou pendant. Tempo habitation? Oui, autre chose? Non, merci. Au revoir, Miss Maf. Oh, je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Allez, la dernière ligne droite, toujours en direct et en public. Et justement, à propos du public dont on va se gêner, je vous signale que en ce moment, faute de studio et de travaux, nous enregistrons des émissions à des horaires un peu particuliers. Il y aura un enregistrement mercredi prochain. À 4h du matin. Non. À 8h. Comme dans le temps. Non, pas 8h. Qu'est-ce que c'est que ça? À 8h, parce que c'est à 9h que ça commence. Ah, c'est à 9h que ça commence, merci Pierre Benichou. C'est vous qui organisez le planning? Non, mais moi, je reçois mes feuilles de route. Mercredi, c'est à 9h. Faut se présenter vers 8h30, 9h moins le quart. Attends. Parce qu'ils me mettent 8h15, on va pas arriver 3 quarts d'heure. Non, mais c'est idiot. On me dit, fais une annonce, parce qu'il va pas y avoir beaucoup de monde, vu que c'est mercredi matin à 8h, et en même temps, on dit aux gens de venir 3 quarts d'heure avant. Donc c'est logique. Ils ont qu'à coucher chez Daniel, elle vient tout le temps. C'est à 9h, donc venez vers 9h moins le quart, 9h moins 10, ici à Europe 1, 26 bis, rue François 1er, mercredi matin, 9h moins le quart, 9h moins 10, vous serez là un quart d'heure avant l'émission. Et vous pouvez aussi appeler Olivier au 01 47 23 18 04, 01 47 23 18 04. J'ai aussi un email, Pierre Benichou, de Nathalie, qui travaille au RG et qui me dit, je ne comprends pas. Oh, dis donc. Est-ce que Pierre Benichou pourrait imiter le torero comme il l'a fait samedi soir? Non. Pierre? Où étais-tu samedi? Avec une vachette. Samedi soir, où qu'est-ce que j'étais? Vous avez fait Interville samedi soir? Où j'étais? À Chevreuse, me dit-on. Oui. Samedi après-midi, j'étais à Chevreuse. C'est un de mes amis qui donnait une garden party. Et comment elle s'appelle? Nathalie. Nathalie DRG. DRG? RG, les renseignements généraux? RG de C'est ce papa. qu'elle dit, non, ça c'est une blague. Quelqu'un DRG, on Il va paraît pas un même que email. vous avez chanté avec le cuisinier. Ça, c'est étonnant. Parce que Pierre, il n'aime pas On a chanter. chanté une chanson en espagnol. C'est vrai? Una niña se perdió. On a chanté les flamencos. Et je Alors faisais fais le torero. Torero.
Non, le torero, le taureau. On sait tout sur vous, Pierre Bénichou. Oui, oui, je suis retapissé de partout. Je suis amoureux de Daniel Evenou. Dites-lui que je suis prêt à tout abandonner pour elle. Ma femme, mes enfants, mes petits-enfants et même mes arrière-petits-enfants. Non. Je l'embrasse. C'est signé Jean-Jean. On se retrouve demain, évidemment, entre 16h et 18h. Restez branchés sur Europe 1.